Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Kino, il s'agit de l'épisode numéro 7 de Disco Elysium. Et puis comme je l'ai mis en titre, moi, quand j'écoute du disco, j'ai le somme. Disco, j'ai le somme. Disco et le somme. Ah bah écoutez, hein, je fais ce que je peux. Bref, continuons. La dernière fois, qui était il y a déjà... c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. On avait progressé, alors on va se... Oh là là, oui, on a progressé, on est où? Qu'est-ce qui se passe? On va regarder les tâches. Alors j'espère que... Je vous le redis pour ceux qui sont là, je vous le remontre. Whoopsies, voilà. L'extension est disponible si jamais vous voulez regarder mes stats et tout. Vous activez ça ici. Non visible, visible, voilà, il faut que ce soit visible. Tac. Ensuite, vous pouvez accéder aux tâches qui sont là. Donc, les tâches actives et les tâches effectuées, déjà. Voilà, si vous voulez voir où j'en suis. Et puis, ça fonctionne maintenant. Oui, d'accord, si ça fonctionne, vous pouvez voir mes stats. Et vous pouvez voir à quoi servent les stats. Non, c'est en anglais, mais bon. Donc voilà, l'extension fonctionne comme elle devrait fonctionner. Et ça, c'est bien. Ok, continuons. Continuons. Donc, et pas de soucis, cache-4, t'inquiète. Alors, trouver les clubs. Donc voilà, donc on va regarder les tâches une par une, on va voir, ça va nous rappeler un petit peu ce qu'il faut faire. 7 dimanches déjà, lol. Ça fait déjà 7 dimanches qu'on fait du Disco Elysium. Mais je savais qu'il allait durer longtemps. Hein. Et je pense qu'on est encore bon pour 7 encore de plus, là. C'est bien pour ça que j'avais demandé à la base, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez que je le continue? Parce que ce n'est pas anodin pour le stream de faire un jeu aussi long et aussi particulier. Bref, allez, de toute façon il est cool, donc autant continuer. Trouver les clopes et les fumées, on va essayer de ne pas le faire. Mener l'enquête dans la zone commerciale maudite, faudra peut-être qu'on y retourne. On doit trouver l'entité malveillante, c'est une espèce de fantôme, un faux fantôme j'imagine. Puisque le jeu n'est pas spécialement fantastique. Trouver toutes les pièces d'armure. Donc, on a déjà les... Je crois qu'on a trouvé les gants récemment. Et on avait les bottes. Explorer les passages secrets du Whirling. Aucune idée d'où ils sont, les passages secrets. Qui a jeté les vêtements? Nous en sommes à qui d'autre a accès à un accès non autorisé à la benne à ordures du Whirling. Trouvez cette personne et vous découvrez qui a trafiqué la scène de crime. Ça prendra peut-être un peu de temps. Voilà. Les tatouages de la victime. Demandez aux gens la possible signification des tatouages. Ça sera fait avec le temps. Rappelez Alice dans un jour pour obtenir des informations. Eh ben, il faudra l'appeler. Donc, on l'avait reçu le lundi. On l'a rappelé le mardi. Il faudra appeler mercredi soir. 10h48 du soir, je crois. Non, peut-être que c'est le matin, en fait. Enfin, bref. Nous sommes pas encore le mercredi. Qui a appelé pour signaler le crime? Continuez à chercher la personne qui a appelé malgré l'absence de pistes évidentes. Ça risque de prendre du temps. Trouver de l'alcool et le boire? Non. Chanter au karaoké? Il faut qu'on trouve une chanson triste. Une bande son. Coucou Chinese Man, bienvenue. T'as repris Disco Elysium, meilleur jeu du monde. Ah bah tous les dimanches, sauf quand je dois m'absenter un dimanche, sauf exception, c'est tous les dimanches de 15 à 19. Il est très très bien, mais j'ai tendance à m'endormir un petit peu avec ce jeu et qu'il me manque un peu d'action. Mais c'est vrai qu'il est bien, il est super original et ça montre bien ce qu'est un jeu de rôle papier en fait. Ok, on continue. Alors mardi, donc on a démontré votre autorité à Titus Hardy. Parler à Titus pour faire preuve d'autorité aux yeux de sa bande. Il me semblait qu'on l'avait fait, mais on a tout loupé et on n'a pas du tout prouvé notre autorité, je crois. Obtenir 2 signatures pour Everhart. Donc là, on essaye de faire la seconde option, ce qui est falsifier les signatures dans un endroit à l'abri des regards discrets. Ça n'a pas... voilà, je sais pas comment on va pouvoir faire, surtout que comme un con, j'ai vendu mon stylo. J'espère que ça va pas poser de soucis. J'ai pas fait exprès, mais le stylo a été vendu. Quelqu'un utilise le mystère de trafic. Quelqu'un utilise le terminal B pour importer clandestinement des ingrédients utilisés dans la fabrication de drogue. Arrive à Scholl. Selon Joyce, il y a 3 conducteurs à l'intersection. Par l'heure. L'un d'eux doit bien avoir des informations sur le trafic de drogue. Interroger les conducteurs. Ok. Je crois que j'en ai interrogé un et que j'en ai pas trouvé d'autres. Peut-être pas assez cherché. Les renseignements de Joyce sur le lynchage. Elle veut vous révéler quelque chose. Ah oui, là, il faut parler au conducteur pour lui rendre service. Blablabla. Donc c'est lié à celle-là.
Le fumeur au balcon. Visiter l'appartement numéro 28 après 21h. Donc on a essayé après 21h le mardi. Ça n'a pas fonctionné. Et il faut qu'on y aille le mercredi donc. Envoyer le corps de la victime à l'institut médico-légal. Alors j'avais commencé à le faire. Et puis en fait ça passe la journée. Enfin je veux dire Kim se barre. Donc ça se passe pas la journée mais Kim se barre. Non je me suis dit non il faut le faire à la fin de la journée. Donc on le fera à la fin de la journée du mercredi. On est mercredi là. Trouver Morel le cryptozoologue. Je m'en fous mais il faut en trouver un. Et apporter l'oiseau empaillé à Garth. Garth réparer un oiseau empaillé. Vous avez trouvé un autre oiseau empaillé. Ce n'est pas le même. Mais il n'est pas cassé. Apportez-le au Whirling in Rags. Il pourra peut-être l'accrocher au mur. Ok. Voilà. Donc je rappelle aussi, j'ai une nouvelle chambre sympa aussi. Effectivement, on a pu louer une petite maison sympathique. Du coup, on n'a plus besoin de payer les vins. C'est quoi déjà la monnaie? C'est la monnaie brésilienne. Ah putain, les réals. Voilà, les réals. On n'a plus besoin de payer ça, de payer l'hôtel. Du coup, je rappelle aussi pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire depuis le début, il y a eu un meurtre. Oh non, déjà on joue le rôle d'un flic alcoolique qui pète un plomb suite à plutôt qu'à péter des neurones suite à un peu trop de boissons, qui se réveille moitié d'un coma éthylique et qui a un peu oublié, pas un peu tout oublié, il a tout oublié en fait de ce qui s'est passé avant. Et il a même oublié certains concepts évidents de la vie. Et du coup, il a complètement oublié qu'il enquêtait sur une affaire, sur un meurtre qui a eu lieu juste derrière, a priori, hein, derrière l'hôtel. Avec une personne qui a été pendue. On a enfin pu détacher le corps, ça nous a pris pas mal de temps, qu'on a mis dans un frigo et il faut qu'on l'envoie à l'institut médico-légal, mais on va attendre ce soir justement en jeu pour pouvoir le faire. Voilà. C'est plutôt chill comme jeu. Ouais. Et puis un dimanche après avoir peu dormi, c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est le seul gros reproche que je lui fais à ce jeu, c'est que voilà, c'est pas un reproche, c'est pas la faute du jeu quoi, mais voilà. Chinese Man évidemment, pas de spoil, rien. Même si je pose des questions, ce sont des questions rhétoriques que je me pose à moi-même ou aux gens qui ne connaissent pas le jeu. Mais toi, Motus et bouche cousue, merci. Je prévois juste. Il y a des gens qui veulent aider, qui pensent pas spoil et qui veulent juste être utiles. Donc voilà. Ok, donc on s'était arrêté ici. Je sais pas si on avait tout regardé ici, je pense pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un miroir. An old mirror hangs on the wall. You see the reflection of your face in it, adorned with. Ouais, donc ça on va pas le faire maintenant. On a le lit, on a ça. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. 42% pour se raser. Ouh là là! C'est un lancer blanc. Ouais, mais si ça se trouve, on va se tuer en fait. Si on le rate, il va s'égorger en fait. Coordination visio-tactile. Est-ce qu'on a des objets qui permettent de faire ça? Uniquement si je demande. Ouais, mais je demanderai pas, t'inquiète. Vêtements. Affinité mécanique. Donc c'est visio-tactile qui nous intéresse. Tac. Bah on a rien en fait. On a rien et... Ah oui mais c'est... Non, coordination visio-tactile c'est... Il faut qu'on regarde dans les compétences en fait. C'est motricité. Ah d'accord, ok. Donc il faudrait un bonus à la motricité peut-être, potentiellement. Est-ce que ça... On n'a pas de points. On a un point? Pas de points? Pas de points. Ouais, non, c'est des... Ça montre les compétences, hein, pas les stats. Quoique... Non. Aromatique.
Ouais, non. J'ai presque envie de le tester. J'ai presque envie d'essayer quand même. On the table, you see a bowl of water. Est-ce que ça serait a le bon rough choix? soap, and the water reflects back a vague image of your face. Nose bulbous and red, hair unkempt, wrinkles lining the eyes and forehead. The stash is gigantic. Est-ce que... Huh. Allez, on a les popos. Your Merde! hand trembles as you scratch your cheek. Oh no, that's not how a grown man shaves. La lame n'est pas suffisamment affilée. Appuie plus fort. Laissez ça pour le moment. Et appuie plus fort. Et ça se passe dans un monde imaginaire pour expliquer un peu sur le jeu. Oui, c'est vrai. Ça se passe dans une ville qui s'appelle Revachol et qui est imaginaire et assemblée de plusieurs cultures. C'est assez fun d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pensé à ça la dernière fois. Je me suis demandé si au final tout ça, ça pourrait ne pas se passer dans sa tête. Genre un mec, c'est une personne cultivée, notre personnage qui a sombré dans l'alcool, mais à la base c'est quelqu'un d'assez, si on a bien compris, c'était un bon flic. Donc, il doit être aussi cultivé, il doit connaître pas mal de choses. Et si ça se trouve, il est, ça serait fou quand même si c'était ça, mais si ça se trouve, tout se passe dans sa tête pendant qu'il est en coma éthylique. Et c'est des bouts de sa culture, de ses connaissances qui se mettent bout à bout et ça fait une ville complètement débile, désordonnée, avec un amalgame de langues différentes et de cultures différentes. Ça serait génial si c'était ça. Enfin, ça serait génial. Je serais un peu déçu parce que j'aurais trouvé avant, mais bon. On insiste ou pas? Parce que elle n'est pas suffisamment affilée, appuie plus fort. Ouais, mais non. Si elle est pas affûtée, il faut pas appuyer plus fort. Thank God, I would have cut your throat. Voilà. The centipede is exaggerating. People don't actually cut their own throats when they're shaving. At least, not accidentally. Ok. Je me raserais bien quand même. Bref, allez, on sort. Non mais ça serait génial. Quoi. Et si c'est pas le cas, il faut inventer un jeu comme ça. Non, parce qu'il y a il y a du français, la monnaie c'est de la monnaie brésilienne, il y a de l'allemand, il y a des espagnols, il y a de tout, c'est un vrai melting pot ce jeu, c'est ouf. Je crois qu'on avait parlé à tout le monde ici, mais je vais retenter moi. Ah, on a retrouvé notre... On avait retrouvé notre bagnole qu'on a crash et notre badge. D'ailleurs, la bagnole, elle est crash à un endroit vraiment bizarre. Ça, pareil, je me dis, c'est pas possible. Comment est-ce qu'il a pu arriver là avec sa bagnole? Ça me dépasse. Il y a des choses qui sont vraiment bizarres dans cet univers. Il y a quelque chose que... Ou alors, ça existe vraiment, mais on voit ça au travers de ses yeux d'alcoolique. Et il mélange tout, en fait. Son cerveau mélange tout. C'est possible aussi. C'est mon automotrice qu'on aperçoit dans la mer. Oh, that's good to know, I guess. Why is it in the sea? Ah, je le sentais pas. C'était un accident, je suis désolé. J'ai bu comme un trou et apparemment, je l'ai conduite tout droit dans la mer. L'enquête officielle a été lancée par moi pour en déterminer la cause, madame. That's great. Until then, you should maybe start thinking about the funeral. Sire, she doth not believe it wasn't you. Vous suggérez qu'on fasse honneur à la carcasse de mon ancienne automatrice? Non, c'est une démonstration absurde de sentimentalisme. Les objets inanimés n'ont pas d'âme. Ah, bah si, dans Forgotten Anne, ils en ont une. Je suis en plein dans une enquête pour meurtre. Ouais. Aye. Feels deserved, don't you think? Falling in the line of duty like that and all. Ou alors tout existe et c'est lui qui n'existe pas. Mais il pense au resté. Tu vois, ça c'est quelque chose que tu apprends en philosophie. Je pense donc je suis. Il pense donc il est. Jusqu'à présent, on n'a pas pu prouver le contraire. Hein. À moins que ce jeu nous prouve que je pense donc je suis n'est pas un postulat valable. Et c'est possible. Mais ça serait quand même étonnant. Je ne crois pas qu'on organise des obsèques pour les automotrices. Quelle idée. C'était une blague. Je n'accepte pas les blagues sur ce jeu.
pour moi, tout ce qu'on dit, c'est sérieux. Attention. On ne peut pas plaisanter avec ce jeu. Et puis Sartre, ce jour-là, était Stone. Oliver? Stone? Oh, Oliver, Sky... Oh. Mon Dieu. Inception. Je crois pas qu'on organise des obsèques pour les automotrices. Quelle idée bizarre. Peut-être que je devrais le faire. Je veux pas d'obsèques, je déteste la mort. Je crois pas que ça se fasse. And why so? Our things are part of our life world. They're made with human sweat and they share human history. We should care about them as we care about humans. To some extent, at least. Ah, elle a raison, hein. Life world. Someone's been reading up on last century Gottwaldian philosophers. Play it cool now. Play it cool. Camoulox. Rigoler, c'est... La petite référence de Forgotten. Ah, j'étais obligé. Rigoler, c'est un truc sérieux, dit Dieu. Ouais, non, mais ça dépend de comment tu rigoles, tu vois. Juste un kappa, comme a fait OSC... Non, je suis désolé, mais ça, c'est pas de la rigolade sérieuse, tu vois. C'est de la rigolade twitchesque. Play it cool. Ok, j'en suis. Mais organiser des obsèques demande du temps et des efforts, n'est-ce pas? Oh, yeah. You won't even be able to get it out of the water before early June. And where are you going to bury it? Who to invite? What music to play at the wake? Take it from someone who's been through a few funerals. It's easiest to just leave them there and let nature take care of it. Elle a déjà été dans des enterrements de voiture. Ouais. That's all we have time for right now anyway. Come back here in June and see how you feel about it then. It's not like it's going anywhere. Et Kim, il est tellement sympa, ce garçon, quoi. Il est... Son partenaire est complètement taré. Il est pas raisonnable. Il pense à des trucs débiles. Il est pas fiable. Et il reste là, et puis il fait, ouais, non, mais t'as raison. Et puis il joue le jeu, quoi. C'est... Ça aussi, je trouve ça bizarre. Moi, je me serais barré depuis longtemps, retourné au poste de police en disant, mais c'est qui ce mec que vous m'avez filé en partenaire? Arrêtez, quoi. Enfin, je veux m'en aller. Tellement Zem Kim, la classe. Ça, c'est clair. Hein. T'as pas la référence de Camoulox, Kashka? Oh mon dieu! Ah, faut que tu regardes. Ouais, va sur YouTube et tu tapes KD Olivier Camoulox. Et tu vas voir. Tu vas voir. La BO est juste fabuleuse. J'écoute ça en boucle partout. Ouais, non, elle est franchement sympa. Alors, par contre, moi, je l'ai mis en mode streamer, ce qui fait qu'il n'y a pas toutes les zik a priori, de ce que si j'ai bien compris, Chinese Man. Parce qu'il y en a qui sont copyright et du coup, j'ai pas envie de me prendre un strike. Donc, vu qu'il y a l'option, j'ai mis l'option. Et mais bon, mais ouais, elles sont très calmes aussi, et c'est vrai que si je parle pas assez, si on me tient pas les yeux ouverts sur le chat, eh ben c'est difficile. Là c'est bon, là tout va bien. Toujours là pour ses potes, ce mec, c'est clair. Ok, dommage qu'on puisse pas se consacrer à des activités secondaires plus frivoles, comme donner une seconde vie à la zone commerciale maudite ou... Ah ouais. Yes, that is a pity. But for now, let's focus on the things we do get to do. Like the murder investigation, for example. Ah ouais, c'est peut-être vraiment important en fait. You like the Capri funeral idea? L'idée lui a plu, ouais. En réalité, je cherche quelqu'un d'autre. On m'a demandé d'obtenir votre signature. Donc on a dit qu'on voulait pas qu'il signe, qu'on voulait signer à sa place en fait. Parce que Evrard, je crois qu'il veut les évincer. Enfin, les évincer. Non, les... Evict. Les virer en fait de leur maison pour pouvoir faire quelque chose à sa place. Et du coup, on doit leur demander des signatures, si je me rappelle bien. Mais c'est pas cool, donc on voudrait les signer à sa place, quoi. Il a besoin de sortir avec un autre ivrogne et il en crève d'envie, 3%. Ouais. Vous n'avez pas encore repéré de bel endroit, explorer la côte. D'accord, on pourrait peut-être avoir une idylle avec elle. En réalité, je cherche quelqu'un. Oh? Who? Non. Well, how can I assist you then, officer? Ouais, à plus. Quelqu'un de la vie, j'étais pas en France à l'époque. Ah, d'accord. Wow, so someone's been a little boring. Qui ça? Il y a un truc qui me sautait sur la jambe, j'aime pas. Quoi? Yes, my standard liege.
Someone's seen all sorts of wild ideas pop off and thought, I'll take the boring one. The regular, please. The brown. T'as raté des trucs. Ah, mais Jade et Olivier, c'est de là que ça vient aussi le. Je vous entends pas à Toulouse qui y a quand Avia se pointe sur le chat. J'aurais bien passé un passage de Camoulox là, mais ça va nous sortir complètement du truc. Me sortir surtout. Est-ce qu'il y a des. J'aime le brun. J'aime les normes. Je fais mon travail, d'accord, ça sert à rien de jouer les extravagants. Ah quoi, tu joues, tu me cherches des noises parce que je suis pas assez taré, c'est ça? J'en ai rien à cirer. Kim, est-ce que je suis rasoir? You? I wouldn't worry about that. Tac. See? You're so regular and vinyl brown. He doesn't even want to talk to you about it. Mais non, ok, évidemment que je suis pas... Je suis tout sauf chiant à mon avis. J'aime le brun. Of course you do. And maybe some black shoes or a pristine white shirt to go with that. It's official. My lord's copo type is regular cop. I'll let everyone know. I'll send out a telefax. Une seconde, ça va être mon profil de flic désormais? Mais pourquoi pas? On voit le téléfax, j'assume mes choix. Yes, the type of cop you are, sire. Think of it as a caste, a class even, a nation of regular law officials that you belong to. It comes, of course, Oh là là. with the usual benefits. Oh là là. Une nation pour flics normaux qui vous apporte un lot de... pourquoi pas envoyer le téléfax, j'assume mes choix. Pas la peine, l'annonce à entendre. Est-ce que je veux être un flic normal? Bah j'imagine que... c'est compliqué parce que si on veut sortir... Alors j'aimerais bien le sortir de son alcoolisme. Ok. Et donc je me dis, une personne normale, potentiellement, effectivement, elle peut... de sa normalité, elle peut devenir monsieur tout le monde et du coup arrêter l'alcool. Mais d'un autre côté, c'est morne et c'est chiant d'être normal. C'est beaucoup plus sympathique et fou et c'est beaucoup plus intéressant en fait d'être de pas être normal, d'être extravagant. Donc du coup et peut-être que du coup c'est peut-être que le fait d'être morne et normal, ça va le faire replonger dans l'alcool, alors que d'être extravagant, ça va lui donner un nouveau sens à sa vie en fait. Qu'est-ce que la normalité? Vous avez 4 heures. Je vais vous faire voter, tiens. Je vais vous faire voter. Alors, vous allez pouvoir voter entre 2 et 3. Enfin, vous allez avoir les 3, mais votez pas le 1, ça sert à rien. Donc, en gros, vote 2. On décide qu'on est un flic normal. Vote 3. On ne veut pas être un flic normal. Ok. Je sais plus, c'est ça? Non, c'est pas ça. Votez pas là-dessus. C'est pas ça. Non! Je me suis trompé de bouton. Vas-y, va-t'en, espèce de truc. Merci. Ok, je le refais. Là, donc votez 2 ou 3? 2, oui, normal. 3, non, pas normal. Coucou Goyam, bienvenue. Voyons voir s'il y a des gens qui veulent voter. Ok. 67-33. Bon bah ok, d'accord, on est normal alors. Pas de souci. Hop. Done and done. No actual communiques will be sent, of course. That would be too dramatic. Et merci pour vos votes. Ok. Alors. T'es sur l'iPhone, tu peux pas voter. Ah, normalement c'est possible sur téléphone, je crois, mais il faut activer l'extension, je crois. Chinese. Il me semble qu'il y a des gens qui ont voté sur téléphone. Bref, le café, c'est drôle de gueule, donc on a débloqué ça. 2 heures, ça va durer. Donc ça, c'est une réflexion qui se fait à lui-même, et après, ça va nous apporter des bonus, en fait, permanents. Enfin, permanents, tant qu'on a la réflexion. Il l'a activé de base, tiens.
Vous faites juste une petite remarque, rien de bien méchant, ne flippez pas, mais chaque fois vous dites la loi c'est moi. Ah non, c'est pas la même chose. Non, pardon, autant pour moi, c'est celle-là. Représentant de la loi ordinaire. De cours intérieur, ok. Donc, bon, vous avez visiblement un peu de normalité. Un peu d'une normalité. Hein? Un peu d'une normalité en vous? Un peu de normalité en vous. Un soupçon d'ordinaire, 4 grammes de monsieur tout le monde. Qui l'eût cru? Vous, le plus extrême de tous les flics, vous avez dit des choses très ennuyeuses et à présent, vous la confrontez à 2 choix. Oubliez tout ça ou essayez d'utiliser votre normalité, de l'assimiler, d'ajouter une touche de vanille à la glace aux œufs de hareng et à la réglisse qui forme votre esprit. Ok, on peut pas l'intérioriser pour l'instant parce qu'on n'a pas de points. Ok. Ouais, c'est possible, ouais, comme dit, ouais, voilà, c'est ça, c'est toi, c'est toi, ouais, c'est qui avait, qui utilisait sur le téléphone, c'est vrai. Ok, alors, est-ce qu'on a les bottes là au final, les gants? Les gants, voilà, ici on les a chopés, les gants. Plus d'affinité mécanique, ok. C'est cool. La dame, je crois qu'on lui avait parlé aussi, on va voir. Our tenant, the policeman. I hope. Voilà. Ok. Donc il faut leur faire signer, à elle aussi. Eux, on leur a pas parlé. Me semble. Peut-être. Good to see you, friend. Do I have deals set up for you, buddy boy? C'est bon de voir la... Qu'est-ce que vous baragouinez? So what do you want? I've got smokes. They're cheap. Very cheap. I've got Pilsner. Great deal. You won't get a better deal on that piss. Spirits I can let go for 300 real. I also have speed. And by speed, I mean amphetamine. Waouh. Spiritueux médicinal. Un paquet de clopes. Remarquez, est-ce qu'on fait la quête Pilsner de caractère. Plus un vigueur, moins un moral. Plus un intellect, moins un santé. Les clopes, ça augmente l'intelligence, mais ça diminue la santé. Je suis d'accord pour le second, mais... Des amphettes? Aye, by amphetamine, I mean speed. Vous écoutez pas quand je vous parle ou quoi? Je suis agent de police. Je pensais quand vous parliez de speed, vous vouliez dire en fait. Aye, that's what I said. Ok. Good, my man. Now what can I offer you? Ok. Aye. Vous écoutez by pas quand je vous parle ou quoi? amphetamine, Je suis agent de sure police. did, buddy boy. That's why I said amphetamine. I mean speed. I mean amphetamine. I got both. Ok. Il en a rien à foutre. Good, my man. Now what can I offer you? Pas mal vos petits commerces. Oh. The system's been good to old Rosemary here, and I'm milking her like a bitch goat in the backyard. Ok. Bitch goat. Qu'est-ce que vous insinuez? You see, friend, man makes his own luck, and I made mine real good. Got my hands on 3 bottles of liquor exquise, sold 2 to the fellows around here, and immediately invested the profit. Ok. Bought cigarettes, bought beer, even bought a bit of speed. And look at me now. I got everyone on my hook. Il écarte les bras en vous lançant un sourire édenté. The hook. Where is it? I can't see it. Ah ah. Moi je mange déjà dans la main de Kuno. Oh putain. Je veux pas. Ah là là. Ok. On dirait bien que vous êtes tombé dans votre propre piège. Bel esprit d'entrepreneuriat. Il désignait son étal du vice. J'approuve complètement. Vous avez une autorisation pour vendre toute votre merdouille là? Permit? Who gives a shit? You wanna buy something? Grease the wheels, buddy boy. Putain, ça m'énerve. On est un flic. On devrait pouvoir l'arrêter. Non? Alors donc la question que je posais tout à l'heure en fait c'était est-ce qu'on achète un paquet de clopes pour le fumer parce qu'on a une quête qui nous dit de fumer des clopes. Hein? Alors après je veux aussi qu'il sorte de son vice, mais de l'alcool. Après maintenant je sais pas. Non. Ok. Au revoir. In the civilized world, it's a custom to tip the shopkeep, friend. But come back anyway. Ok. Alors on lui a parlé à lui. Non, à lui. On n'a pas parlé à lui. Hey, tequila!
Un homme dans la trentaine vêtu d'un survêtement en lycra, trademark, pose sa pilsner et tend la main pour vous saluer. Lycra est trademark, mais pas pilsner. Ok. Continue sur ton idée de le sortir. Ok. Ouais, non, ça, ouais, d'accord, mais je me disais, la clope, c'est moins grave que l'alcool dans son... Pour lui, là, en fait. Mais bon. Good to see you. How's business? How's the Alors, putain. whole reality situation treating you? Mais regardez, franchement, cette phrase-là... Non, mais comment... Ah, on lui a déjà parlé avant. Pas lui serrer la main. So what's happening? Il s'essuie la main sur son pantalon sale en lycra, trademark, et prend sa bière. Tequila? Yeah, Tequila Sunset. Il boit une gorgée. How are the high concept reality based adventures proceeding? Good. These people know your true name. Looks like it has preceded you, Mr. Sunset. More on that later. Ok. Pas très fort, je suis dans une mauvaise passe depuis 50 ans, la réalité elle me rend incroyablement triste, je sais pas. Les gens me disent que je suis flic et je m'y suis habitué. J'ai pénétré à nouveau la réalité pour la reconquérir, pour la faire plier à ma volonté. La loi, c'est moi. Je vais faire ça, je crois. Rien de spécial, comme tout le monde, j'ai tout un tas de pensées de dingue qui me passent par la tête, mais ensuite je choisis la plus chiante. Allez, celle-là. La loi, c'est moi. That's the spirit. I used to shape reality into my image a long time ago. Those days are over now. Il regarde son survêtement souillé en lycra, TM, avec une expression sinistre. Sadly, things aren't going that well in Idiot Doom's Spiral Land. Haven't found those keys yet, haven't won that great piece of ass back. No word from my business buddies. Ok. This guy's your buddy. You feel it immediately. You belong to an organization, a fraternity of drunks. Vous appartenez tous les deux à une organisation de fraternité de poivreaux, ouais. Idiot Doom Spiral, huh? Buddy. This is bound to be a good, high-concept conversation. At last. Est-ce que dans le coin, les gars, vous pourriez pas signer ce document? C'est quoi, Tequila Sunset? Vous avez ce mot-là à la bouche. T'as pas le... Je te montre rapidement si tu veux Chinese Man. Après, j'ai pas testé sur téléphone, mais je crois OSC si... Après, ça va peut-être dépendre de si c'est iPhone ou Android. Mais tu vois, t'as ce truc-là que tu devrais pouvoir activer en fait. Et une fois qu'il est visible, il y a les deux icônes là qui apparaissent. Et ça permet de voir certaines choses. Et puis tu peux voir mes stats, tu peux voir mon journal, etc. Mais ouais, c'est peut-être que ça marche pas sur ton téléphone, hein, c'est possible aussi. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? We are saving the world. Ok. Ah, t'es sur l'app. Ah, peut-être que ça marche pas sur l'app, quoique... Ouais, je sais pas. John aussi votre jacket, si on va faire jacket. Ouais, hop là. Please don't call. Don't call. T'es où, Abigail? Non, t'es où? Okay, we're drinking. We're drinking alcohol. That's what we're doing. I tried to save the world once, a long time ago, with enterprise, creativity, and willpower. But that didn't work out. Ça a marché sur le navigateur alors bah non, ouais, c'est sur l'app. Après, c'est vrai que ça serait peut-être logique que ça marche que sur le navigateur, dans le sens où les développeurs d'extension, ils développent ça pour navigateur et pas téléphone. Mais bon, je sais pas, après, si ça marche pour OSC. T'es sur quel... T'es sur iOS ou sur Android aussi, OSC? Peut-être juste ça hein, qui fait la différence. Ok. So now it's a pirate's life for me. Donc il est sur Android
Et Chinese Man sur iOS. Bah voilà. C'est peut-être juste ça le problème. Les gars, vous pourriez signer ce document. C'est quoi Tequila Sunrise? C'est quoi Tequila Sunrise? It's you. Your Tequila Sunset. Pardon. Sunset. Ah bah oui, puisque Tequila Sunrise, c'est le cocktail. C'est pas le Sunset, je crois. Comment vous savez ça? We've met before. Don't you remember? Non. Aha. Do you want to know how Tequila Sunset came to be? Ouais. Tequila Sunset. Something ominous there. Pour une raison que j'ignore, l'appréhension me gagne quand j'entends le nom de Tequila. Mieux vaut rester là, je pense. Allez-y. Let me take a sip to moisten up my chords. Tequila Sunset rolled into Martinez last Friday. And by Tequila Sunset, I mean you. The man, the myth. Vous êtes en train de me dire qu'on s'est rencontrés vendredi? Hey, let's not jump ahead of ourselves. This is your story. Stop interrupting. On boit une nouvelle gorgée, puis continue. You got here on Friday to solve a case, hoping to be the early bird who gets the worm. And by the worm, I mean the buzz. Because as far as I know, all you did was get piss drunk. Ok. Word on the street is you went around the local hostel telling people that you're a police officer, and that it would be really fucked up if you shot yourself in the head right in front of them. That's pretty high concept, if you ask me. Ok. It is. Purée, cette bestiole noire qui passe dans le jeu me fait flipper. Ah, c'est un corbeau, je crois. Je crois que c'est un insecte sur mon écran. Lol. Lol, bien. En fait, qui me fait penser à Sam dans le Seigneur des Anneaux, toujours là, quoi qu'il arrive. Hein? Un peu de ça, ouais. The lieutenant's brow is furrowed. He's listening as casually as he can. Continue, je vous écoute. Ah ouais, c'est pas la première fois qu'on m'en parle. Continue. It was a late Saturday night when we, the Union of Moribund Alcoholics, were getting our drink on. Nothing remarkable about this. We get our drink on 24/7. Makes everything warm and glowy. I trust you know the feeling. Ouais. One moment we hear the sound of a motor carriage revving up somewhere on the plaza, followed by a series of dings and bangs. Mais regardez les portraits. Franchement, je suis sûr qu'il hallucine tout. Do you remember the sound of wood cracking? The billboard? Non. Naturally, loud noises pique the interest of anybody owning a pair of ears. That's just the reality we're in. Naturellement. Anyway, there was a brief silence, a gasp of silence, if you will, followed by a real commotion. We heard the carriage careening towards the coast at top speed. Sounded like someone jumped the canal. We grabbed our brewskis and rushed to the jetty. Never underestimate the speed of an alcoholic. We grabbed our brewski and rushed to the jetty. Ok, j'espère qu'il va pas devenir... Il devrait peut-être perdre du moral, mais... Je pense, mais pas de la vie, je pense pas. What we saw was a sight to behold. A beat-up police carriage containing you. Right there on the beach. You revved the engine and screamed at the top of your lungs. The time hath come. So, naturally, being the curious cat I am, I asked what time hath come. To which you replied, "The time hath come for Tequila Sunset. The end of all things." Oh bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ne rien dire pour conserver votre dignité. Ce que j'ai dit est vrai, Tequila Sunset brisera les tisseurs des réalités. Oh bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Your reality contracted. You jammed the pedal, plowed right off the jetty, and through the ice. We ran towards the ice, whilst you crawled your way out, miraculously unhurt, covered in seaweed and shit, like some kind of sea monster. When we finally got there, you were sitting on the beach crying. You said that your badge and uniform were in the car. It was too late to get in there, though. The carriage had sunk too deep. Recognizing a brother in need, we offered our condolences and invited you to party with us, which you naturally agreed to.
We asked about the whole tequila sunset thing, and you told us it was your name now, and insisted that we all call you that from then on. Minute Tequila Sunset, c'est un événement ou un nom? Tequila Sunset, ça claque comme nom. C'est pas mon nom, je suis Raphaël Ambrosius Costo, c'est ainsi que vous devrez m'appeler. En réalité, je m'appelle Harry, allez. No, that's just what your mother called you. Your real name is Tequila Sunset. Just embrace it, brother. Pendant combien de temps on a fait la fête? Hours. It was an all-night drink-a-thon. Then, at some point, I think it was Sunday morning, you got belligerent and wanted to talk about Revacholian women. How they're beautiful and also whores. Ouch. And so on. How one of them fucked you real bad. After a short while, you crossed the event horizon, looked sullen, got up, and left without saying anything. Wow, that's quite a story. Ouais, j'avoue. Yeah, I bet Tequila's a fucking legend around the precinct. You must be proud to work with him. If you only knew. Est-ce que je vous ai donné des détails sur cette personne qui m'a bien baisé? Est-ce que par hasard je vous ai dit que j'avais perdu autre chose? Est-ce que j'ai parlé de mes collègues? Est-ce que j'ai parlé de l'affaire? Est-ce que j'ai parlé de politique? Une idée du type de flic que je suis? Est-ce que je vous ai donné... On va les faire dans l'ordre. Des détails sur cette personne qui m'a bien baisé. You were pretty vague about it, but you kept saying you got fucked real hard, and that we've all been fucked too. Ok. Ouch. Ah ouais, mais... Please, don't open that door. Ok. Aïe. Ça, je comprendrai jamais. Comment est-ce qu'on peut anticiper ça? Comment est-ce qu'une discussion peut lui faire mal physiquement? En fait, c'est... Ouais, bref. On en parlera à la voisine de palier à l'hôtel, c'est la seule que je vois. Ah, c'est pas con, Avia. Mais ouais, mais on peut plus y rentrer dans sa chambre. Enfin, on peut pas y rentrer et elle sort plus. Enfin, on l'a pas vue. Enfin, bref. No one's fucked me. I do the fucking around here. Abigail. It seemed pretty painful, to be honest with you. If I had to guess, I'd say you're still working through some shit. Ok, est-ce que par hasard, je vous ai dit que j'ai perdu quelque chose? Beside your gun and your badge, you said something about your hope or heart or something. To be honest, the details are a little hazy. In retrospect, I guess you lost your motor carriage too? That's a big one. Est-ce que j'ai parlé de mes collègues? You told us that they were a bunch of fucking losers whose main interest was cramping your style. It's more like you were cramping theirs. Ok. No specifics, though. It was more about you that night. You were the star of the show. Est-ce que j'ai parlé de l'affaire? Yeah, you said it was no biggie and that you'd solve it in no time. And that you didn't need anyone to do it. You're doing it solo now. Ok. A lot of cops go solo and hermit once they reach that level of alcoholism. It's not meant as a joke. He's sorry for the hermit cop. Est-ce qu'on a parlé de politique? Yeah, you said that you'd really behaved unreasonably and failed to uphold your responsibilities as a representative of the coalition. Ok, est-ce que vous avez une idée du type de flic que je suis? You kept apologizing for being such a bad cop and for the damage you've inflicted on everyone around you. You also kept pausing to knock the heel of your hand against your temples, saying, "Stupid, stupid, stupid." Je veux rien savoir de plus. Au revoir. It's a hard thing for a man Oh. to confront his past. That's why I avoid mine at all costs. Ok. On dirait que vous avez une certaine capacité à raconter des histoires. Ça vous dérange d'en raconter une autre plus tard? Whoop-de-doo. So now I'm a fucking storyteller. Right. Why not? Better than a beach bum. Vous pouvez me raconter quand vous êtes devenu mal en pitre? En fait, vous avez raconté ces histoires. Is what you almost say. But the words choke in your throat. Do you really want to miss out on all this good stuff? Perhaps it's significant. Ah. Je dirais à voix haute. Vos histoires sont nulles à chier, elles m'intéressent pas. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que j'allais gagner de toute façon? Ça serait ballot de passer à côté. Allez, de toute façon. Exactly. So you know what to say.
De toute façon, qu'on écoute du texte ou qu'on écoute du texte ici ou ailleurs, enfin, ça change rien. Vous avez l'air de connaître pas mal d'histoires sympas et vous me racontiez... Allez, hop, It depends, really. Are you willing to help me out? ça dépend. You might get scammed here. Attention, ballot, on perd de la vie. Ouais, mais non, mais ça, là si c'était parce que c'était à propos de nous, là, c'est à propos de quelqu'un d'autre. À moins qu'ils nous disent que il a égorgé un enfant, un nouveau-né. Je pense que ça devrait le faire. J'ai l'impression que cette histoire va me coûter bonbon. No, the reality of the situation requires a rather modest contribution. A little motivational package. F5 ? Ça marche pas comme ça. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux... Du coup, est-ce qu'on veut rajouter... Ouais, je pense qu'on va déverrouiller, tiens. Et représentant de la loi ordinaire, on va l'intérioriser. Donc ça nous fait moins 2 cours intérieurs pendant 1h20, mais après on aura un bonus, je l'espère. Ok, j'ai pas dû le faire maintenant, mais bon. Ok, de quoi vous avez besoin? Booze. Did you already forget our party? The thing I relayed to you earlier. Ah, So, have you got anything for good old idiot Doom Spiral? A bottle for a story. Seems fair to me. j'ai un bon commodore rouge. Classy. On attrape la bouteille, pousse le bouchon à l'intérieur par le goulot. Hey, Spiral Boy, you gonna share that? Don't call Abigail! Shut up, guys. I'm telling a story here. Something happened to you. Something happened to me, too. My actual name is George, but around here, you already know. I was once a reasonably high net worth individual, a founder/junior partner at a high concept creative services agency. When I used the profits from my agency to finance what I called a cultural incubator. Abstract value generation, value per person, high concept stuff. I developed the paradigm, worked within the paradigm, but the burden of leadership weighed heavily on me. So I went jogging every so often to keep myself sane. Je sais plus, as-tu fait les jeux Sherlock Holmes? Non, j'ai fait 2 découvertes OSC de 2 jeux. De Devil's Daughter et puis Crime et Châtiment. Je crois que c'est ça. Mais je les ai pas continués. Devil's Daughter, il m'a fait vraiment peur. Enfin, peur dans le sens où je comprenais pas en fait ce qu'il fallait faire. Mais bon, j'ai joué qu'1 heure à chaque fois. Hein. Et Crime et Châtiment, j'ai déjà un peu plus apprécié. Et je m'étais dit que je le continuerais bien de ces 4. Mais je sais pas quand. On verra bien. Les poils de barbe sont longs, vous ne les voyez pas, mais c'est... Je pourrais presque me faire une corde avec. T'as adoré, ouais, je sais bien. Il y a une série de jeux Sherlock Holmes, un épisode très sympa à bas prix que j'ai vu chez Queen. Ok. Non, un jour, probablement, un jour. 1 minute, combien de gens travaillent pour vous? 22 full-time employees. An all-star team, a potentially historical set of individuals. Le jogging. Worrying about them often kept me up well into the morning hours. Le jogging vous aidait à dormir? It did. With my trusty Sansaric tracksuit, I felt like I could conquer the world. Ok. But now dreams are worn thin, much like my tracksuit. Après on accuse les poils du chat. Ah bah, quand j'en ai dans la gueule, dans la gorge ou dans les yeux, ouais. Il s'est passé quoi? One day I left on my evening run. As you may know, it's impossible to clear your head when you're distracted by the sound of keys jangling in your pockets. C'est quoi, la bouteille a fait un bruit de tintement. His eyes are clouded, his dilated blood vessels encircling his irises like stinging brambles. His eyes are your eyes. So I removed the key ring and put the keys for the front gate and the apartment into different pockets to stop the jangling, you see. At least, that was the plan.
Ouais, c'est un bon plan. I was halfway done with my usual lap when it started to rain. The reality situation became very wet, very quickly. À quel point vous étiez trempé? Wet, okay? It was raining really hard. Okay. I made my way back home and discovered that I didn't have the key to the front gate. I'd mixed it up with the key to the letterbox, which was useless. Ah. Naturally, the situation required me to climb over the gate, which I did. There was no climbing down because I slipped and landed on my ass. Je serais tombé sur mes pattes, j'ai des réflexes dignes d'un félin. No, you don't. Merde. Whatever. The point is, reality was looking rather grim just then. Me lying on my ass in a mud pit in the middle of a heavy shower. But when life knocked me down, I always got up. So I made my way across the yard. Standing in front of my apartment door, fumbling with my pockets, I realized that I'd also forgotten my apartment key. C'est une blague ou quoi? I wish I were, Tequila. I wish I were. Instead of my apartment key, I'd taken the key to the office. Ok, il s'est passé quoi après? I rang my neighbors' buzzers. It was late, and most of them didn't even answer. Those who did assumed I was trying to sell them something and hung up before I could even explain the situation. People are naturally wary of ad men, you see. One moment someone chats you up, 5 minutes later you've bought a box of edible lingerie and a strap-on. I don't begrudge them, especially since I was known to be one of the best. Heavy is the head that wears the crown. Just then, I experienced a moment of clarity. I still had the key to my office. I could wait out the storm there. But when I reached my office, I remembered that I'd asked one of my producers to change the locks that day. And since I hired only the best, he'd already done it, and I couldn't get in. Anyway, long story short, life spiraled out of control. I haven't gotten into my apartment for years, and my girlfriend left me because she didn't want to date a homeless man. The company, well, you see where I'm going with this. Sérieux, mec, mais c'est triste comme histoire. Comment c'est possible? C'est pas possible de devenir clochard juste parce qu'on a perdu les clés de chez soi. C'est ouf. Bref. So, now you've heard my tragic tale. What do you think? Like nothing you've ever heard, huh? Quoi, c'est tout? J'ai l'impression que vous me dites pas tout. Moi-même, je suis presque sans abri, ça a pas l'air si terrible que ça. Vous voyez le bon côté, vous avez une sacrée histoire à raconter. Vous réalisez quand même que tout ça, c'est de votre faute. J'arrive pas à croire littéralement, ouais. Honnêtement, le jeu Sherlock Holmes qui te fait peur, tu peux aimer si t'as plus de temps. Ok, ouais, c'est... Non, mais oui, de toute façon, je pourrais tout faire si j'avais plus de temps. Même Disco Elysium. Ok. C'est des métaphores, peut-être. Non, j'arrive pas à y croire littéralement. Me neither, Tequila. Ah. When I lost my keys, I lost more than access to my apartment. I also lost my leverage over humanity. I wasn't a high-concept creative director anymore. I was just some homeless asshole with a premium Sansorique Lycra tracksuit. Trademark. C'est des métaphores, ouais. Ouais. Ok. You can't imagine what that does to a man's confidence. Anyway, that was all the story one bottle gets you. Almost empty, this one. Ok, c'était rigolo. Pardon, c'était intéressant. Pourquoi vous perdez tout le temps vos affaires? Good fucking question, Tequila. If I knew the answer, you think I'd be hanging out on a beach in this formerly premium but now extremely dirty two-piece Lycra tracksuit? Trademark. I used to own my reality situation. My business buddies and I had our own creative services agency. I had a nice apartment, an even nicer piece of ass. But somehow it all got away from me.
Now I can't hang on to anything. Just last week I stole this nice new jacket, but then I lost it too. The only things I haven't lost are these two drunks. You of all people should empathize with this. Perhaps this lost jacket is something you could help with? Comment s'appelle votre agence? My agency, man. The Boom Boom Room. C'est nul. Our concept was combining high art with the lowest forms of marketing. The color red, breasts, and oil painting. I convinced my partners to reinvest some of our profits in an even more high-concept cultural incubator called Thin Air. The artists were happy, the clients were happy. Ils ont traduit thin air par évanoui, parce qu'on dit he vanishes into thin air. Il s'est évanoui, en fait, il a disparu. I was financing a group of poets in East Revachol who were developing a new universal poetic language. But then it all went to shit. Associer peinture et nichon pour concevoir des publicités n'est pas du grand art, hein, c'est juste de la branlette intellectuelle. C'est tellement ultra conceptuel que je pige rien à ce que vous dites. Mec, associer du grand art à l'art grossier, marchandiser la culture, c'est mon kiff. C'est tellement ultra conceptuel que je pige rien. I know. It was fucking awesome. Until I went on a jog, unleashing a cascade of doom that washed it all away. Pourquoi vous partez en survêtement? What? You've never seen 100% Lycra before? Trademark. Go on. Feel that primo material. Le toucher. Pretty nice, huh? This might be one of the last of its kind. Should probably be in a museum, honestly. Good God. It's nearly impossible to describe how dirty this texture is. It's like rubbing two jellyfish skins together. You feel about 15% less human for having touched it. Vous avez l'impression d'avoir perdu 15% de votre humanité. Randomized trials have also found Lycra, TN, to be associated with a number of exotic, highly malignant cancers. So you also have that to look forward to. And then there's the smell. But you don't even want to think about that. Non. Wow, you're lucky. He never lets me feel it. That's because your paws are fucking filthy, Rosie. We're right next to the bay. You could wash them anytime. Faut vraiment en dire plus sur eux. My fellow members of the Union of Moribund Alcoholics, they're exactly what they look like. Ok. Hey, tequila! You want to buy some speed? Shut the fuck up, Rosemary. He's a cop, remember? I thought he was a cool cop. Don't call Abigail. Ah, en anglais, il dit don't call Abigail. Appelle pas Abigail. And this is Abs. So yeah, that's basically us. We drink together. Quoi cette histoire de veste perdue? Tequila, it's a verifiable tragedy. It was practically brand new. Sure, it didn't really go with my Lycra threads, but it did itch a lot less. Say, you're a detective, right? Maybe you can help old Doom Spiral out. Solve the case of the missing jacket. What do you say, Tequila? Minute, vous êtes en train de nous demander un agent de police de vous aider à retrouver une veste que vous avez volée puis perdue? Yeah, exactly. You're here to serve, right? Ok, c'est où? If I knew where I lost it, don't you think I'd have it? I mean, maybe I was up by the boardwalk, or walking along the beach, or checking out the abandoned fish market. Ah, ça fait beaucoup d'endroits. Ouais. Somewhere north of here, that's for sure. You could ask around, see if anyone's seen it. Ok. I'm all ears, Tequila. À plus. Hein, You ça too, suffit, Tequila Sunset. Alors. On se refait pas d'appui. La veste a été vue pour la dernière fois aux alentours de la promenade en bord de mer. Peut-être au marché aux poissons abandonné. Ok.
La question nulle qu'on peut s'empêcher de demander, vous l'avez perdu où? Bah ouais, t'es obligé, c'est clair. Tiens, t'es où, Abigail? Grommelle, un homme hirsute au nez rougeau. Il rétrécit les yeux comme s'il vous reconnaissait, puis détourne la tête. The noxious odor emanating from the drunken man is strong and familiar. Don't you call her? Yeah! Don't call Abigail! La loi, c'est moi. You really don't have to. Besides, he won't understand you anyway. Abigail. Oh, C'est qui, Abigail? Abigail. Don't you fucking call Abigail. Abigail is his wife or girlfriend. Chances are she's gone. Calling her wouldn't make it any better or worse. Ok, c'est quoi ton nom? Don't call Abigail. Ok. C'est quoi cet endroit? The man hiccups, then mumbles something unintelligible. Qu'est-ce que vous lui voulez à cette Abigail? He snorts and beckons you to lean in Se pencher. closer. Oh, ça va faire mal. Don't call Abigail. Don't call Abigail. Sonalette vous emboucane complètement alors que il vous chuchote. T'es où, Abigail? T'es où, Abigail? Ensuite, il vous chasse d'un geste de la main. Dites, je mène une enquête une enquête officielle cruciale. J'exige que vous répondiez à mes questions. There's no use in yelling at drunks. He's barely holding it together. The drunk man starts coughing, a really disgusting, hacking cough. Un peu comme quand un gars se casse la gueule et ça va? Ah bah ouais, mais j'étais obligé de demander. Est-ce que ça se trouve, ça va? Don't you fucking call her. Hear me? Abigail? Don't call. Sa tête semble lentement sur le côté alors qu'il s'endort, la langue pendante. There was little chance he'd be a reliable witness anyway. Ouais, mais on a eu l'XP Kim. Je suis désolé, c'était vraiment valable. Alors attendez, il y a un truc aussi en haut là. Là où on avait trouvé le gant. C'était dans un château de sable, je crois. Et il me semblait qu'on pouvait passer. Voilà, il était là le gant. Voilà, on peut avancer par là. Les lettres rongées par la rouille forment le mot mazout. T'es où? Ouais. Non, c'était où? En fait, mais en anglais, il dit l'appelle pas, n'appelle pas, Abigail, n'appelle pas. Votre reflet vous contemple dans l'eau, coloré par la rouille. Le pneu arrière d'une automotrice a atterri dans ces roseaux. Ok, les thunes, cool. Plein de trucs ici, hein. On se balade en plus, ça c'est bien. Ça change. Pas de bateau dans le hangar à bateau aujourd'hui. Cette partie de la côte est restée vierge pendant des décennies. Lunettes XXL de Superstar. Plus un mise en scène, moins un projection analytique. Ouais. Le hangar à bateau a été construit à la hâte. Il pourrait s'écrouler comme un château de cartes à la moindre brise puissante. Merde, j'ai pas vu ce que ça disait.
A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. Regarde Kim. Regardez Kim, encore des impacts de balles. Il s'est passé quelque chose ici. Tiens, Correct. The density of the bullet holes is unusual, even in a general average bullet hole frequency in Martinez sense. Meaning, this is a lot of bullet holes. Looks like fully automatic rifle fire. Something you don't see these days. pourquoi pas. The manufacturing and sale of automatic rifles was curtailed after the revolution. The destructive power of such tools proved to be too much. We do need to retain some humanity in this world. On va le faire quand même. Pourquoi y a-t-il autant d'impacts de balles? A row of ghostly shades stand Oh. facing the wall. There are many of them, a dozen at least, their heads lowered and eyes blindfolded. It's quiet, no sound, no movement. Merci Avira. C'était un peloton d'exécution donc. Et il y a une tête là. 10 meters away, other shades are lined up in an orderly manner, automatic rifles primed. A gust of wind blows by. The coats of the firing squad flap slowly in the breeze. A single person stands on the side. Droplets of rain fall on the wooden planks, the surrounding sand dunes. The clouds block out any rays of light. A long time has passed since the moment of this fusillading. Rain and brine have since washed all the blood away. Il a dit Not a fusilade. trace remains. Il a dit le mot en français, en anglais. Fusilade. Je savais pas que ça se prononçait. Qu'est-ce que c'est que ça? The abundance of bullet holes leads to two options. Yes. Either an inordinate amount of executions were performed here, or they did not use a conscience round, where only one soldier has the loaded rifle. Looks like this was a mass execution with everyone fully armed. Examinez les victimes face au mur. A host of men, probably in everyday clothes, ragged from the conflict and covered in dust. They were not sitting, a common practice for executions in some nations, as demonstrated by the height level of the bullet holes. They stand, facing the wall. It's impossible to discern any details about their personality or background. Ok. Ordinary people, familiar, each and every one of them. Qui était-il? Collateral damage on the path toward normalcy and progress. Such is your belief, officer. Maybe you should change it. They were praying, screaming. Examinez les soldats côte à côte. 7 men in combat uniforms and dark coats, holding automatic rifles aimed at the people. Soldiers from some side, but from which one? Observez l'individu sur le côté. The commandant, the one who gives the order. Machine gun fire crackling through the air. The lights of the muzzle flashes dancing on his face. Kim, qui est-ce qui a été exécuté? I don't know. I don't know who died here, lined up beside that horrible wall. It could have been any of the parties involved in the revolution. Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives, killed by the communists at the start of the Civil War. Or it could have been the communists, put to death during the last stretch of the conflict by the coalition forces. It could even have been the employees of the failed R&D center down the coast, as their building was taken over by the revolutionaries. Wow. Or maybe Des gens de la coalition peut-être? Les moralistes? Yeah, it's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. They were always the last ones against the wall. To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was a commandant, the superior giving the orders. Ok. a cold sea wind blows away the figures. Panneau dit entrée interdite. L'ancien kiosque de vente de billets, il n'est plus en service. Les gens payaient pour se garer ici, et plus personne ne le ferait de nos jours. Plein de trucs ici. Ok.
Il me fait mal au cerveau même ces bruits-là. Là. Tac, tac, tac. Oh. Mais arrête. Pipofalne. Quoi? Plus de logique, plus... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ah, c'est un chapeau? Ok. Mais il est où mon autre chapeau du coup? Eh? Il est où mon autre chapeau? Eh? Mon autre chapeau? Non seulement cette porte est barricadée, mais en plus elle est inaccessible. Ah, il est là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais il est... Ok, d'accord. Donc plus de logique, moins 1 perception, ou plus 1 réactivité, moins 1 rhétorique. Perception, on a énormément, je crois, non? Perception... On a 6. Ça, c'est plus avantageux. Voilà. Tu vas finir super swag. Un vrai dandy, ouais, j'avoue. Clairement. Ok. Ça a l'air d'être tout. Coucou Hazard. Bonjour, des oublis, c'est du soutien pour ton live et des cœurs sur toi. Mais toi aussi, Hazard, des cœurs partout, à toi, pour toi. À toi, pour toi, partout, à toi. Tu vois, je dis toutes les conjonctions. Merci beaucoup pour le soutien. Hazard et bienvenue à toi. Ok, là j'ai besoin de soutien pour ne pas m'endormir surtout. En fait. Le jeu est bien, mais il est, comme disait Chinese tout à l'heure, Chinese Man, il est chill. Ça c'est vrai. Alors, qui est-ce qu'on a ici? Des cages minuscules construites avec minutie. Bonjour. Ah, il est peut-être le cryptozoologue. Here we go. Yes. Nice and easy. No way out, little guys. Not out of this jam. Allez-y, mais ok. There's a cylinder on the ground in which the man is arranging some netting. It looks like some kind of trap. He notices you. Who's there? Oh, the police. Hello, officers. Is that the police? Why are the police here? Le crypto-facho. Don't worry, Gary. I'll handle it. Vous devez être Morel, le cryptozoologue. To what do I owe the pleasure? Lena m'envoie, elle se fait du souci, elle souhaite que vous rentriez. Of course. Yes. Thank you for passing along the message. That damn water lock is broken, and we can't go all the way around the 881. Ouais, c'était ma faute, j'ai endommagé l'écluse avec mon automotrice, mais elle est réparée maintenant. Vous pouvez repartir. L'écluse a été réparée, j'ai traversé à pied, ne pas raconter ce qui est arrivé. Ouais, c'est bien. Oh, good. We should really be getting back. Gary could use a hot shower and a warm bed. Did he say we can go back Oh, now? son néo-zélandais. A warm bed. Le warm bed. Prononcer bed. J'adore, je suis fan. On peut s'en aller, ou peut-être australien. On peut s'en aller, j'ai bien entendu, mais non, plus des néo-zélandais, je pense. Yes, Gary. Yes. We can go soon. If you see Lena, tell her I won't be long. Lina? Ok. Sir, your wife is waiting for you. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we're going. Il raccommode une maille qui s'était desserrée sous l'effet du vent. For all his passion, this man is diligent and patient. You could learn things from him. Oh, je sais pas si j'ai envie, mais on est obligé. Hein. Parlez-moi de ce fameux phasmidé. Which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for it. Pourquoi est-ce qu'il est difficile de le dénicher? Good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, a ghost insect, it disguises itself as plant matter.
In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there? And I suspect it may have also developed other specialised techniques to protect itself from predators or scientists in our present case. Quels sont les mécanismes de défense dont le phasmidé se sert pour se cacher? It's my hypothesis that it has evolved certain electrochemical defences that allow it to interfere with animal perception, impeding pattern recognition, confusing the visual cortex. Ok. But I cannot describe how these defences work, much less how they evolved, without studying a live specimen. Yes, it makes perfect sense. You're beginning to suspect there's something paranatural about this phasmid. Quelle est la taille du phasmidé? I'm expecting it to be quite giant. One known species of phasmid, called the Megaphasmodeozoensis, is about the size of a grown man's forearm. So, Ah, et vous laissez tirer votre propre conclusion. C'est gros en fait. Qu'est-ce qui vous fascine autant chez ce phasme? Il n'a pas l'air aussi pittoresque que les autres cryptides dont j'ai entendu parler. typical rookie assumption. Insects are much more sophisticated creatures than those unversed in zoology give them credit for. Even simply catching a glimpse of the Insulindian phasmid would be the apex of of any cryptozoologist's career. But to study it and its defences, find out how it stayed hidden so long. Et qu'avez-vous découvert jusqu'ici? Very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based on first and third-hand accounts. Personne n'a jamais réussi à le surprendre? Not yet. That's what makes it a cryptid. Ces insectes électroclassent leur camouflage? Oui. Just out of curiosity, if there's no proof of its existence, how do you know it's real? Allez, bam. I know it's real. Lance le cryptozoologue. Sa réponse est si sèche que même lui, il semble pris au dépourvu. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. What would it be like to grasp and hold onto something you think is next to you, or just behind you, like a trace of vapor you exhaled one spring morning as a child? This is what he's searching for. A spectre. D'après les nains, quelqu'un l'a aperçu à Martinez. Yes, the most recent sighting was by a couple of teenagers along the coast here. That's what brought us to Martinez specifically. It's the first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an unusual location for this species, but with all the sewage runoff upstream, it probably doesn't matter much anymore. Peut-être que le phasmidé insulindien s'est éteint? I have to resist the thought. Such an extraordinary creature is doubtlessly highly resilient. After all, it's generally thought to be capable of parthenogenesis. Oh. La petite tasse Miyoka. Ouais, t'as vu, hein? T'as vu? Il y a marqué, là. Un bot qui ferait presque le café. Ok. Trop bien cette tasse. Parthénogenèse? Ah ouais, le parthenosis. Yes, the females don't need males to reproduce. Makes it easier for a species to survive in adverse conditions. Malin. Et puis ouais. Yes, the Insulindian phasmid is a very clever insect. That's why it's so damn difficult to catch. But as a scientist, I'll try my best to remain dispassionate. Parlez-moi de ces pièges. Well, they may not look impressive, but Lena designed them quite cleverly, so I'm sure they'll do the trick. C'est Lena qui a conçu les pièges? Yes. Comment marchent les pièges? Simple. Attracted by the locusts, the phasmid crawls down the funnel and, having eaten its fill, can't get back out. At least, that's the intention.
The net isn't a perfect solution, but we didn't want to use anything that might damage the specimen's delicate exoskeleton. Qu'est-ce qu'ils disent comme un pub? Il l'a dit, une sauterelle. Locusts. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized that the Insulindian phasmid might occasionally prey on other insects. Inside the traps, a number of locusts crawl and tumble over one another in a tiny, chittering swarm. A meat-eating stick insect? Does it pretend to be the reeds as part of its ambush behavior? This seems unlikely. Un phasme carnivore, mais c'est plutôt improbable. Thank you for your opinion. We have also included plant material in the traps to satiate your skepticism. Ah. Not a big fan of skepticism, this one. Qu'est-ce que vous comptez faire si les pièges ne marchent pas? They'll work, I assure you. The predatory hypothesis, using locusts as bait, accounts for the failure of previous efforts by other teams, which use plants. We have given this some thought. Allez, d'autres questions? Yes. What? Lena souhaite vraiment que vous rentriez. And I'm eager to return to her, I assure you. But I can't leave before we finish with these traps. My wife understands that just as well as anyone. Come on, Morel. We've been soaking out here for days. It's time to go back. And leave the traps? Absolutely not. I won't let Lena down. Come on, she wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. We'll both catch reed crabs if we don't dry out soon. Je savais pas que Lena accordait autant d'importance aux phasmidés. Of course it's important to her. She's seen it. A verified sighting, on record. One of only 4 this century. And it's hers. Elle a vu le phasmidé et elle m'en avait pas parlé. Yes. That's how we first came to know one another, in fact. But that's her story to tell, not mine. Needless to say, you must ask her about the mysterious phasmid. Okay. Suffice to say, it's long been our dream to find proof of the Insulindian phasmid together. I can't abandon course now. Qu'est-ce qu'il fait? Il tousse à nouveau dans son poing cette fois. Et si vous retourniez au Whirling, le temps de vous réchauffer, quitte à vérifier les pièges plus tard? No, no, no. The traps need to be monitored on a regular schedule. What would we do if the phasmid were to starve while we were sipping tea at the hostel? He's dead set on this. Nous pourrions peut-être vous aider à vérifier les pièges? I didn't expect you to take such an interest in our work here, officer. La cryptozoologie et le métier d'enquêteur sont très similaires. Je suis un disciple du chaos, ma méthode s'en inspire. Les cryptides m'emballent à donf, je kiffe. Yes, indeed. Both require a great deal of research, attention to detail, and, above all, persistence. Ok. Où sont les pièges? There are 4 in total. One is to the south, on this little peninsula, by the boathouses there. It's very near. Okay. Another we set in Land's End, to the northeast. It's behind a small sand dune there, on your way to the old radio tower. After the third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. A big thicket of reeds going up the slope, and among them... You should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. This one's more of a technicality, but still, better safe and stupid than sorry. That seems like a lot. Do we really have time for this extracurricular venture? Comment ça, vous trouvez pas ça amusant? La soif de connaissance justifie à elle seule cette quête. Is it? Il n'a pas l'air plus emballé que ça, mais son petit haussement d'épaule semble vous indiquer qu'il n'est pas entièrement réfractaire non plus. If you think it's important, you have been right before. Je suis censé faire quoi si je trouve un phasmid dans ces pièges? Bring it to me at once. Just make sure the trap is closed tight. He's not comfortable with the possibility that you'll claim the find, but he's lying about this even to himself. Qu'est-ce que je suis censé faire si je tombe nez à nez avec un phasmidé dans la nature? That's highly unlikely, officer.
But in the event you do, I'll spray you with a pheromone mixture I developed. Oh. It's made of musk and research chemicals. The pheromone should attract the insect to you, or at least prevent it from bolting at the sight of you. It's quite potent. Will last you about a week. Oh. Vous pouvez m'en appliquer une double dose, montrez votre aisselle. Allez. Wise choice. Il vous asperge de son mélange malodorant, puis vous regarde d'un air satisfait. I hope you're not buying this. He dispenses it without letting you touch the canister, so it would be precious like holy water. Ah là là. It is precious. A single dose cost me 50 real to develop. Not that I expect you to understand self-financing one's own research. Je suis prêt à m'y mettre. Right, which means you two can pack up and go back to the whirling. Whatever he thinks about this detour, it's clear that these men are exhausted and in need of assistance. Finally, someone's talking sense. Thank you for your help. Gary and I will start breaking down camp. If you have any more questions, now's the time to ask. We'll be gone once you get to it. If it's more cryptid-related business you want to discuss, you'll have time for that later too. But what if the information is vital? On the hunt. Allez, salut. Donc alors, attendez, parce que... Inspecter le piège aller en gare. Il n'y a pas de temps dessus. Pas, il y a 4 pièges en tout. Ok. Nombreuses sont les personnes qui regrettent le bon vieux temps. Ces bûches détrempées ont une odeur d'essence, mais elles ne prennent quand même pas feu. Ok. Ces lourds barrages militaires sont criblés de balles et se désagrègent. Une bouée flotte dans l'eau, elle porte le numéro 11. That patch of reeds over there, it's a great place to hide something. Kind of out of the way, being so close to the water. Une seconde, je vois rien d'intéressant. You don't have a reason to. Yet. De quoi tu parles? Nothing. Just a hunch. The hunch passes, leaving you there, by the old boy bobbing in the water. Time to go. Tiens, Paul, lui a pas parlé à lui. Hello, I'm Gary. Hello. Very generous of you to help us out, officer. Salut, Gary. Yellow man. I mean, officer. The lieutenant raises his eyebrows slightly and takes out his notebook. Yellow man. Interesting. This is something to ask him about, after a little probing first. I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his insect traps so we can return to civilization. Vous n'aimez pas les grands espaces? I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Les dégénérés, une sommité en la matière m'a appris à identifier le moindre signe de dégénérescence. Oh, I didn't mean it in any scientific way. Il observe nerveusement la pile de bûches détrempée à ses pieds. Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de l'homme pendu derrière le Whirling in Rags? Oh, so that's what the RCM in Martinez is about. Great. Great to hear someone's finally taking care of that. So you do know something about it? Mm-hmm. No. Nothing. He was some kind of mercenary. But everyone here knows that. I'm just glad to hear you're looking into it. That's all. He didn't kill him or anything, but there's something going on here. C'est votre tasse, ça? Montrez la tasse de l'homme jaune. My mug? Why would you think that? Vous avez dit homme jaune, c'est pas très courant comme expression, ça. Really? I hear it all the time. All in jest, of course. No offense meant to anyone. Évidemment. C'est quand même suspect. En fait, j'ai oublié de vous dire que la tasse a été retrouvée sur les lieux d'un lynchage. Okay. I admit it. I threw the mug away in the trash container behind the hostel. I know I shouldn't have, and I am very sorry, officer. You're not going to find me,
are you? Oh, 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 oh. Ah oui. 250 réals. Oh, God. 250? How am I gonna pay that? Il observe le... Okay. Ah. I'll work harder. I'll pay it off. I promise. This is a considerable expense to him. 1 month's wage, most likely. Ah, mais c'est un facho. It's, in a way, admirable how quickly he composes himself after such a blow. This man digs authority, even when it's bullying him. Méchant. Mais non, c'est un facho. And I'll C'est un never raciste. do it again. I don't know what got into me, really. Work has been stressful lately. Damn Koiko's price dumping us out of competition. What did you do, Gary? Oh oh. Nothing. Nothing. Just answering some questions. Helping out the law. Comment avez-vous fait pour m'ouvrir la benne? I know a guy who works with the trash collection services, CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez, Pourquoi cherchez-vous à accéder à l'ensemble des ordures ménagères de la ville? so I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Garbage disposal is expensive as hell. The damn Hemians run it like a mob. I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. I shouldn't have. I shouldn't have disgraced myself. Disgraced? No need for the histrionic, sir. It was, after all, just a trash container. He studies his reaction. Gary doesn't answer. Gary, est-ce que vous avez mis les vêtements de l'homme qui a été lynché derrière le Whirling Drags dans la benne à ordures? Officer, please. Let me explain. It's not like that. Allez-y. I was only cleaning up. I live right across the yard from where he was hanged, and I saw him stripped naked. All the clothes lying around in the yard, smelling. People are animals, you know? C'est noté. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Then I came out to clean up the rags because no one else would. I put them into the Whirling's trash, along with a broken mug, admittedly. Okay, I was coming to throw the mug away, and, well, I threw the mug there and the clothes too. Right. It was just civic duty. Exactly. That's exactly what it was. Civic duty. As he shifts uncomfortably, a series of clicks, like the clinking of glass beads, against one another as they roll across a hardwood floor. You've heard this sound before. But where? C'est quoi ce bruit étrange? What sound? Le clic-tic que j'ai entendu quand vous avez bougé. Really? Il agite les bras doucement et cette fois, aucun son ne retentit. There's lots of weird stuff out here in the reeds, though. Insects, trash. Could be the wind shifting some garbage nearby. Ah non, je t'en sortirai pas comme ça. Sound? Prenez pas pour une bille, vous savez parfaitement de quoi je parle. I haven't the slightest. Shit. There's lots of weird stuff out here in the reeds, though. Insects, trash. Could be the wind shifting some garbage nearby. Vous savez quelque chose à propos de l'armure de la victime? Armor? No. I mean, yes. Of course. I know he was wearing armor, but I don't know anything about it. An infant could see he's not telling the truth, but he's too scared to admit more wrongdoing. On peut pas insister apparemment. I hope I could help your investigation, in my small way. Does this mean you were in his apartment, admiring his colonial mug collection? Perhaps it would be interesting to tell him. Vous êtes aussi cryptozoologue? No. I help Morel with research sometimes, and I've learned some things along the way. But I don't usually go in for picnics like this on my own. Vous allez être étonné de voir mon collègue. Not many Sealites here, or anywhere, other than Sale. I meant no offense, truly. Do you remember how, when we met Measurehead and I said the next races will be a really good one?
Ouais. Well, this is that racist. C'est vrai, Gary, vous êtes raciste? Je suis entièrement convaincu, je crois que je préférais les autres racistes. C'est vrai, Gary? Hey, man. All I meant was there are not many Seolites around here. I'm just stating a fact. Les Céolites vous posent un problème? No. No problem at all. Ok. Si je comprends bien, Gary, vous habitez pas loin d'ici, dans un appartement à Martinez? Sure do, officer. His eyes narrow slightly. He's wondering where this is going. Admirateur de l'homme de Hemdall. Et vous êtes un grand admirateur de l'homme de Hemdall? How? Monsieur Everard Clare, j'ai nécessaire de déverrouiller votre appartement. J'ai vu le poster dans votre appartement. Moi aussi, je suis fan de... J'ai le poster ridicule dans votre appartement et aussi vos objets de collection coloniaux. But why were you in my apartment, officer? J'ai rendu un petit service à Monsieur Everard Clare. So you work for Everard Clare? Officer, please tell him we're good. No, tell him I'll make it up to him. What have I done? He'll send the muscle after me. L'homme regarde autour de lui en baissant la voix et s'assure que personne n'écoute notre conversation. Pour être honnête, je sais même pas ce qu'il manigance. Je suis content de voir la porte. Moi, je sais pas ce qu'il manigance, mais ne vous aime pas assez de ne pas vous chier dessus de Gary. C'est rien qu'une porte ouverte. Ça. I was probably talking too loud in the whirling the other night about some theories. Stupid. Shouldn't have run my mouth loud like that. I won't do it again. If there's anything I can do to assist you, or the Union, just ask, okay? I'll try to help if I can. This scared him proper. He's positively melting from fear. Yes. Has to prop himself up with a lot of anger to keep it together. The weather vane has turned. He cannot be unturned. Ah ouais? He clearly liked his squirming. He may even have changed his mind about the whole door opening operation. 42% cette fois. Sang-froid. Pourquoi est-ce qu'il s'agite comme ça? Il faut analyser la gestuelle de Gary. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc ça... Ok. Donc on a ça. Qui est fait. Non, assimilation imminente. Et il reste 45 minutes, ok. On a 2 points de talent là-bas. Et c'est... sang-froid. Sang-froid. C'est pas en psyché. Sang-froid, c'est en motricité. Tiens donc. Pour F5. F5. F5 C'est pas l'air de marcher, tiens. Ah, je peux pas sauvegarder, dis donc. Ok. Ah, c'est parce que j'ai un truc à répondre. Alors, je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui fait du sang-froid, là, en fait, surtout. Sang-froid plus 1. Chaussures. Ok. Sang-froid moins 1. Non. Ok. Sang-froid, on a plus 2. Regular law official. Ok. You've done it, Harry. Whatever else you are, you're also boring now. It was not easy.
You spent most of your life trying to funk up every nook and cranny of your personality. When someone says something political, the first 3 thoughts in your head are a ludicrous hodgepodge of communism, fascism, and stock tips. When they ask you why you did something, it's superstardom, apocalypse, or the mea culpas of the flagellant cop monk. It's not easy reaching for the 4th option, the normal one. But you have. And now, you're not just crazy. You're also boring. Ok, c'est nul. Moins 1 frisson, moins 1 cours intérieur, et tous les seuls apprentissages sont passés à 3. Ça aurait pu être... Ça aurait pu être pas mal, mais c'est pas top. Je dirais. Si ta théorie était la bonne, t'es dans un coma. Cependant, si l'enquête était tout de même réelle, t'as bien commencé l'enquête, t'es retombé dans le coma et ton subconscient te fait enquêter dans ton coma, ouais. Rêve, car ton subconscient se souvient de tout ce que tu as vu IRL. Je sais pas si j'explique bien. Si, carrément, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être un mélange de tout, mais je vois bien en fait que c'est... je me dis que c'est pas... Tout n'est pas normal hein, dans ce qui se passe. Tout n'est pas normal. Donc je vais oublier ça. Penser à un point pour oublier la réflexion. Oh, un point pour oublier. Un point pour l'oublier. Tous les seuils d'apprentissage, un peu. Parce que... Non, c'est naze. Ouais, bah ouais, je suis obligé. Hein. Ah bah... On peut en prendre un autre du coup. Bon, j'ai oublié parce que c'était vraiment pas top. Ça m'apportait que des malus en fait quasiment. Ok. On a 4 points. Ah bah. On pourrait mettre un sang-froid, tiens. Point de temps là insuffisant. Ah non? Ah non, c'est j'ai 4 en... Ok, autant pour moi. Donc j'ai pas de point de talent là en fait. Ok, je suis con. Bien. Bah allez hein. Always a pleasure to... I mean, officers. 58%. Chier. Is he? He's looking comfortable enough. Ah j'ai envie de... Maybe it save was scam. just beads. Ah je vais essayer... Pour une fois je le fais. J'ai envie de le réussir celui-là. Ou alors tout est normal et on va aller se faire foutre, c'est quasi possible. Ouais. Si. Always, I mean, officers. Ah il veut pas. Hein. Is he? Je me demande si ça se trouve c'est pas possible en fait. Ça se trouve c'est pas possible. Je crois que je vois l'idée, mais si le subconscient stocke les infos, il faudra un truc déclencheur pour le rappeler. Bon, tu sais jamais ce qui peut se passer quand t'es dans le coma. Hein. Always, I mean, officers. That shirt si, looks very uncomfortable on him. Look at the buttons, barely keeping that thing together, as if something is ready to rip out from underneath. Quelque chose qui porte en dessous? Yes. Like a piece of ceramic armor. Yes, il a l'armure. One that makes a clicking sound when the plates meet each other, resembling pearls. C'est ça le bruit. Stolen from the corpse in the yard near where he lives. Je constate que vous êtes un amateur d'équipement militaire sophistiqué. I knew you'd figure it out, officer. I'm sorry I didn't tell you at once. I was Débouté de sa chemise. I was ashamed of what I did. And I didn't want you to know. Vous découvrez une pièce de céramique bien blanche scintillante en dessous, une fine couche de plaques imbriquées dans les unes dans les autres recouvre son torse émacié. We're not detecting falsehood, sire. He's gearing up to admit the truth. This shame is surprisingly sincere. Gary, what's going on? Later, Morale. I've got apologizing to do. No, you've got explaining to do. Le ton de sa voix est froid comme de la glace. Donnez-moi cette armure tout de suite. He sighs again, hangs his head, and unbuttons his shirt fully. A cuirass that matches the dead man's boots comes into view. Soon it is in your hands, smelling of his sweat.
C'est pour ça que je voulais absolument le faire. Je veux récupérer cette armure. Je veux voir la tronche de Harry avec la full armure. Si vous me disiez la vraie raison pour laquelle vous avez mis les habits de la benne dans la benne. Everyone was picking those pieces off him, and I was watching them do it. And they'd scattered his clothes all over the yard. Everything was smelling. So I went there to take out the trash and started cleaning up. All those rags on the ground, him swinging up there, and I had a lapse of honor, sir. I thought, he's a foreigner. They all say he wasn't from here. Only the cuirass was left, so I stripped it off him. It was early in the morning. No one saw me. I took it with me. It was a mistake. Had I known it'd give you guys trouble, I wouldn't have... Fuck. Il nous manque plus que le casque. Il y a peut-être des jambières aussi, remarquez. It's okay. It was a loose end, and you are tying it up now. Ok. I'm so fucking sorry I called you Yellow Man. CLI officers commanded the suzerain's navy. Most of them sided with the king when... Tu sais, votre vrai mystère, tu peux rêver de ce que tu fais une enquête et puis ça t'aide dans la vraie vie. Genre cette nuit, ouais, elle qui ne peut rêver de 12 minutes et ça peut l'aider pour samedi prochain, c'est possible. It's difficult to say what the lieutenant thinks of this historic apology. His face does not belie emotions. Pourquoi est-ce que vous m'avez menti, Gary? On le sait déjà. Because I was weak. I should have told you the moment I saw you. But The hell, Gary? You in trouble? I'll explain later. Vous savez qui a tué le pendu? I always thought it was the Union, but I sure as hell won't go around saying that anymore. You have my word. I don't know, and I won't be running my mouth on this subject anymore. This is all he knows. Comptez vous assagir, Gary? Yes, absolutely. I will never do anything like this again. Yes. I won't mess with Mr. Clare either. You have my word. Merci pour votre coopération. Ok, la tronche de l'armure. Qu'est-ce qu'elle fait l'armure? Plus 1, douleur transcendée, plus 1, volonté. Et moins 1, empathie. On peut la mettre dessous en fait. Avec le nœud pape. Aïe aïe aïe. Ok. Ok. Plus d'affinité mécanique, de l'autorité. Okay. Joli monsieur, ouais. Hein. Carrément. Ok, cool. L'armure, l'armure, l'armure. Ok, trouver les pièces d'armure. Il faut toutes les pièces. Ouais, on sait pas ce qu'il y a comme pièces. Exactement. Ok, cool. Bah, j'ai bien fait de save scum. Parce que ça m'aurait fait chier de louper ça. Je sais pas pourquoi cette armure me fait triper. Ok, là, y a rien. Là. Merci OSC. Faut monter là. Des barreaux recouvrent ces longues fenêtres poussiéreuses. The remaining windows rattle from a strong gust of wind. They're covered in a thick layer of grime. They must have been like this for 40 years. Essayez de voir à l'intérieur. Dripping water falls from a high place. All you can see is the shadow of a collapsing staircase. There's rust and corrosion on the bars. They're foaming with it. And a small layer of white salt from the sea. Lieutenant, vous arrivez à voir ce qu'il y a à l'intérieur? No. I won't even try. You know, I had a partner once. They called him Eyes, because he had to show me things. Nonoï. It's that bad. This partner of his, Eyes, things didn't end well. It saddens him to say his name. Don't even ask. He wouldn't answer. Maybe some other small talk.
Ok. On va pas insister alors, si ça le fait vraiment chier comme ça. D'accord, on va pas... Allez, faut qu'on fasse ça. Ce qui est à gauche. Faut qu'on chope les pièges aussi. Alors ça, je vais faire ça. Ça. Thune. Ça. Une autre boîtier d'alimentation qui n'alimente plus rien, il est vide. La clôture bloque le passage, impossible de passer par là. Ok. You see a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out Feld Electrical R&D. A slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now, only a shadow of peeled letters remains. It says, "Tomorrow is just a whisper away." Demain est à portée de main. Looks like tomorrow never came. Il réagit le col de son blouson d'aviateur. Ok. And Mikhail noticed the windows, especially with how there are no windows on the south side. This was to deal with. Un homme blanc se tient à côté de son fils, montrant les ruines usées par le temps. Il vous voit approcher et sourit. You officers, come to investigate the historic subtext of West Martinez? I'm Khan Hailostam. You must be Kim Kitsuragi, right? I was just telling my son about this building. Not a lot of people realize the historic significance here. Very rich in hypertext. La façon dont il a dit Trent Idlestam, ça faisait très hollandais. Et pas allemand, je trouve. Et il connaît Kim, c'est bizarre. Nice to meet you. Attendez, en hypertexte. Yes, hypertext. Young Carp and the collection of cultural hyperlinks. Qu'est-ce que vous avez dit à propos des fenêtres? Oh yes, so Mikhail. They had to deal with monitor glare, especially in the summer. They still had vector monitors back then. That was 49 years ago. So they didn't have windows on the south wall. Ah, c'était un bureau où ils utilisaient des ordinateurs, ok. D'accord. Vous connaissez Kim? No, I can't say that we've met before, but I've heard of Kim, of course. Mikhail, say hi to the officers. Pose la main sur l'épaule de son fils. L'enfant reste caché derrière l'ourlet du manteau de son père, s'accrochant à son livre de coloriage sur les worms. Mikhail's a little tired today. We spent all night trying to run Orbis on his radio computer. Have you heard of it? It's a programming language used in Grad. Quite tricky, but he wanted to play this Grad-made adventure program. We've been getting really into worms lately. Worms, okay. The man speaks in the artificial cadence of a professor, or someone who's been on too many radio shows. But I assume you're not here for giant worms when there are so many real things to see. Just as I was telling Mikhail before, this is where the Coalition landed in 08. We could be standing on what is the most interesting landmark in Revachol West. Il pointe un nouvel bâtiment du doigt. This man is your half-brother. Ah bon? You feel it. But why? Ah, qu'est-ce qu'on peut trouver de si fascinant, hein? Vous avez l'air riche, c'est le cas? Non, qu'est-ce qu'on peut trouver de si bâtiment dans un bâtiment vide? Aha! But it's not just any empty old building. Ah, c'est vrai qu'on doit demander à des riches ce qu'ils pensent de la réalité. Il secoue les yeux avec la main, le soleil printanier réchauffant son beau visage. Vous êtes tous les quatre en train d'admirer la fresque devant vous. What not a lot of people know is this used to be the R&D department of Felt Electrical. And Felt, which now sells ink cartridges mostly, was once a top dog in the turn-of-the-century cybernetics boom. Hold on. What's R&D? Recherche et développement. Regardez le bâtiment qui vous surplombe. Une seconde. C'est quoi un département de R&D? Apologies, it's an acronym for research and development. They don't use it anymore. You're probably more familiar with RTD, Research and Technological Development. Mea culpa. You are not familiar with that one either. This man is a bookhead. Regardez le bâtiment qui vous surplombe. It looks old and weathered, with seagulls picking apart its stone and metal carcass. Bushy undergrowth has taken hold of the collapsed rooftop. Some kind of bird has set up a nest on a broken windowsill. J'ai jamais entendu parler de Feld Electrical. That's not surprising. Only a vestigial ink cartridge and ferrotape manufacturer remains.
Il a juste sa veste. They started out as a midway electronics outfit in Königstein 2 centuries ago. After an aggressive move to Revachol, Feld became a global player in the emerging personal electronics market of the pre-revolutionary era. Mhm. Still, Tricentennial was beating them in business machines. But Feld had an ace up their sleeve, or should I say they were developing an ace up their sleeve. I'm mixing my metaphors here. Quel était cet atout? It was here in Martinez, possibly in this very building, that they developed prototypes for a tape computer. Un ordinateur à bande? An elegant folding mechanism of rollers and ferrotape ribbons, portable enough to be a take-it-home solution. Revolutionizing business machines, possibly even bring them to the average consumer, which is a feat of engineering even today's giants, Rehm, ICN and ZAM, haven't achieved yet. Mhm. Indeed. What? The revolution! Il a sensation une nez sur sa manche. Unfortunately, their moonshot project never made it to the market. Feld's move to Revachol backfired. The revolutionary government liquefied their assets and expropriated those very advanced prototypes, possibly from this very building, or one of the adjacent ruins. All of this was built by Feld, even the boardwalk. Wild Pines built Martinez proper as a resort for their middle management. Feld built this side of town for R&D. Vous dites que Feld Electrical a construit cette promenade? Regardez si vous va bien. Yes, they even built a pleasure wheel, but that got destroyed in the war. Une roue du plaisir, c'est quoi? A pleasure wheel? Oh. Le lieutenant regarde l'horizon avec nostalgie, comme s'il voyait des nacelles s'élever vers le ciel. Ah, d'accord, c'est ça. Perhaps reminded of a childhood memory. It's clear he would prefer there were a big wheel lighting up the coast. Yes, to lure in their star engineers. This part of Martinez was nothing but reeds before Feld arrived. They had to make the prospect of living here attractive. It was supposed to become a global center for innovation in cybernetics. But history had other plans. Qu'est-il arrivé aux ingénieurs, aux gens de l'entreprise? Oh, I'm afraid it didn't end well for the boys. But this story is a bit too dark for little Mikhail here. Now, if you were to ask about tape computers... Qu'ont fait les révolutionnaires avec ces ordinateurs haute technologie à bord? They used them for military communications, but also to write and send out press releases. The most notorious example being Le Décret de Mars. Le Décret de Mars. C'est quoi? What's the Mars Decree? I mean the radio transmission sent out to news agencies and world governments by the newly created commune of Revachol on the 7th of March in the year 02. It's a beautiful piece of text, actually. A singer-songwriter I know, Charette, called it a love poem to Revachol on her political concept album, Bombessier dans ce Lind. Pompessé. Every local library in Revachol stocks a copy of the decree. Pompessé dans ce land. Vous devriez le lire chaque... ok. I tried to get Mikhail to memorize it. Tried to. Someone was much too interested in worms to be paying any attention. À la fin de la discussion, je prends une toute petite pause pour me foutre des claques. The kid takes a peek at the green and silver worm on the cover of the book, already forgetting about this part of the discussion. Comment fonctionnent les ordinateurs à bande? Est-ce qu'ils fonctionnent comme des radio-ordinateurs? Actually, no one knows. No one even knows what a computer made entirely of tape would look like. But word has it, they were very elegant, exquisite, alien-looking turn-of-the-century hardware. Il lève le doigt et semble se souvenir de quelque chose. 10 years ago, I did a little freelancing, I guess you could say. I was a special consultant for an exhibition at the Wompty Dumpty Dum Center in Vredefort, Oranje. It raised the same questions, and we had lengthy discussions with Paul Ockerman, who was head curator at the time. This was before the twins Keith and Guy Jews joined the team, trying to... Wait, did he just say Wumpty Dumpty Dum Center? Ouais, il a dit ça, ouais. He did it. He said Wumpty Dumpty Dum Center, like it's the most natural thing in the world. Le Wumpty Dumpty Dum. Wumpty Dumpty Dum. What the hell is a Wumpty Dumpty Dum Center? And who the hell are Keith and Guy Yost? Le centre Wumpty Dumpty Dum, Paul Ockerman, Keith et Guy Just. Puis j'ai rien du tout ce que vous racontez. The Wumpty Dumpty Dum Center for Contemporary Art.
the exhibition itself drew on Lagerman's notion of memory, and so there were some parallels. That's why the head curator, Paul Ockerman, chose to... Vous inventez tout ça? Je tourne vers Kim. Est-ce qu'il invente tout ça? In fact, I'm not. The Wompty Dumpty Dum Center is a place you can visit if you're ever in Vredefort and are ever in the market for an exhibition space / contemporary art research center. But perhaps I should return to the tape computers. As I was saying, the device itself was very elegant, fragile even. One could write directly on the tape using a special chemical solution. The machine would then analyze the handwriting, perform operations, and project output onto a white screen. It was a beautiful, delicate thing. On the white screen. Made of black film and folding tape structures. Ok, c'est sympa. J'ai déjà vu des trucs plus cool que ça. Même si on devrait s'en procurer quelques-uns. Sympa. Very, very cool. Though I understand the socio-economic causes of the revolution, it pains me to imagine the revolutionaries setting fire to this precious device. But so they did. The felt playback experiment vanished into the fires of 07. Puis ça brûle bien les bandes magnétiques. Attendez, l'expérimentation de lecture de Feld. Yes, the official name of the prototype. Some sources report it as the felt playback experience, but those are incorrect. Pourquoi les révolutionnaires l'ont détruit? Who knows? Maybe it was an accident, or maybe they didn't want the technology to end up in the wrong hands. Either way, they're all gone now. All 3 versions of the prototype. Nothing but debris and ashes remain inside that building. Recule d'un pas, et la passerelle craque sinistrement dans le vent. But of course, what else? Vous avez l'air riche, c'est le cas? I do have some money, yes, but that's not what's really important here. Alors, ce n'est que peu d'importance, je pourrais avoir un peu de cet argent? Oh no, I don't have it on me, officer. I was talking in more general terms. Il n'a pas l'air à l'aise, sa main gauche serrée sur l'épaule de son fils. I'm just spending time with my kid here, showing him around the lesser-known parts of our hometown. It wouldn't be wise to carry huge amounts of cash on such expeditions. C'est pas faux. Not that he would have to worry about being robbed. He looks surprisingly buff. Does he work out? Ok, faites de la muscu. I do some Lomantang stick fighting now and then. Lomantang. Attendez, vous parlez bien du combat au bâton Lomantang? It's an anthropological heritage of the Lomantang people. A martial art of sorts, but what not a lot of books mention is that it also carries a cultural significance among the Lomantangs, as it used to be the best means of showing off to look for a bride, which, interestingly enough, brings us to the socio-economic structure of the traditional and rural tribes of the Lomantang Isles, which... Il poursuit son exposé de façon détaillée sur la façon de vivre, un sourire aimable, mais légèrement nerveux collé au visage. But anyway, I'm boring you with details again. You were saying... Je me souviens pas vraiment de ce que je disais. Je me moque de la pratique, je veux juste savoir à quelle fréquence vous entraînez de temps à autre. Ça veut dire quoi, une fois par semaine? Lomantang stick fighting is a little like a Berolidin addiction. I've been practicing it for nearly 20 years now, so you could say that my doses have grown a little peculiar. Wait, what does this man know about Pyrrolidon addiction? Attendez, la dépendance au pyrrolidon, quelle métaphore intéressante, hein, utiliser son visage. Ou c'est peut-être pas une métaphore? You got me, detective. But my history should hardly come as a surprise. Dad's fighting with sticks every night after dinner for 4 hours. He has a special room for that and a special costume. Ah ouais, d'accord. That's right, Mikhail. It also has a meditative quality. Helps to clear my head. But anyway. Dit-il en faisant une vague de la main. Ok. Parfait, merci. No, thanks to you for having me and little Mikhail here to pick your brain. A very interesting conversation indeed. Ok. Alors attendez, j'ai une... Centre Wompty Dumpty Dump. Le mercredi soir, il se trame quelque chose d'odieusement excitant. Les gens sont réunis sous le toit d'un édifice monumental, sirotant du vin tout en échangeant leurs vues. Et Gary et Keith Just, jumeaux prodiges de 29 ans, sont les stars de la soirée. Avec leurs blousons d'aviateur et leurs baskets blanches. Ce sont les curateurs de l'exposition. C'est l'événement le plus Wompty Dumpty Dumesque de l'année et tous les gamins branchés ont répondu présent. Où êtes-vous donc si vous n'y êtes pas? 42 minutes.
je suis curieux de voir où ça va nous mener ça. J'avais dit que je prendrais une petite pause. Je vais la prendre. Bzzz. L'électricité traverse les câbles, il est possible de l'entendre. Voyage rapide déverrouillé. Ah, ok. C'est bien ça. F5, t'as raison. Allez, F5. Et puis petite pause. Je reviens. Ne bougez pas. Je vous promets, je vais pas m'endormir. Je vais juste fermer les yeux pendant 2 petites minutes. Non, non, mais voilà. Je plaisante.
Mais évidemment qu'il y a du son. Ah oui, il y a du son. Il est juste très calme. Heureux. Vous êtes prêts pour jouer de la basse et manger du thon? Parce que Aaron est là pour la baston. Ah là là, c'est chiant ce processeur d'effets qui déconne. Ça m'énerve. Mais bon, on n'a pas trop le choix. On va devoir regarder ça pour l'instant. Pas trop le choix du tout. Coucou Aaron, bienvenue. Désolé, ouais, je prenais une petite pause parce que le jeu est très calme et le dimanche après-midi c'est très chaud pour moi. Donc histoire de ne pas m'endormir. Voilà. Quelqu'un a dû y aller de toutes ses forces pour démolir le dôme en plastique. Ok. Elle va encore sortir de ce tome et je suis proche de sortir, je pense. Bah cool. Cool. Et j'espère que tu vas aller bien mieux après. A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone, unless you're out of change. Vous pouvez l'utiliser pour appeler quelqu'un, moi vous soyez dans le dessous. On a besoin d'appeler personne là. Pour l'instant. Pas de sushi pour la pause, on n'est pas au Japon. Lol. J'ai envie de manger des sushis maintenant, bravo. Téléphone hors service, le récepteur est fracassé comme si quelqu'un avait raccroché trop brutalement. Tiens, en fait, du coup, on peut ah ouais, ok. Here. On peut se déplacer là, en fait. Ok. Ah, c'est cool. Ok. Bien, bon à savoir. Alors. Là. Il y a intérêt que ça aille mieux pour moi. J'ai trop travaillé pour ne pas avoir de bonnes choses. Avoir la meilleure de la vie. Oui, c'est clair. C'est clair. Vous sentez l'ombre d'un énorme bâtiment. Vous tombez dessus. Des coups de grosses caisses. La musique vient de quelque part sur la glace. Sur la glace? La place, peut-être il voulait dire. Des bancs d'église dans l'obscurité. Plusieurs semblent manquer. Un hôtel enveloppé par les ténèbres, ou un truc dans le genre, il fait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. Des sous. Tout le monde perd des sous hein, ici, hein. C'est un truc de ouf. Sur le panneau, il est écrit Sainte Brune, 1147. Voilà. Criblé de trous, se pourrait-il qu'un trésor soit caché dans les piquets? Et regardez l'intérieur. Ok. Oh, des bouteilles partout. Des thunes. Oh là là. Trésor. Yes. Tac. Mon Dieu. Oh, il va. Ok, fais le tour. Ok. Là. Mais putain, c'est nul. Il en a fallu de la patience pour ça. C'est vrai. De la peinture pastel, quelqu'un essaie de donner de la couleur à ce monde. Ok, peut-être qu'on devrait regarder la baraque avant de faire les choses dans l'ordre. C'est grand, hein? C'est vachement grand, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand au final. Parce qu'on a passé tellement de temps au début là. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Faire son tranchoquer les portes pour voir si elles s'ouvrent, examiner la charpente. The carving on the door is block-like and angular, like the church itself. Two large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold.
Passez votre main sur une tige. The surface is smooth from the wind, but moist to the touch. Examinez le cadenas de plus près. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. Observez l'autocollant. You see a yellow circle with 2 X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before, but what the symbol depicts is clear enough. A smiling dead guy. The curve makes it smile, and the X's make it dead. There is something blindingly modern about this symbol. Its modernness puts to shame everything you've seen before. En quoi est-il si moderne? It's the contrast between the cheery, chemical yellow and the rigor mortis. As if the cheery guy didn't know he was dead, or the dead guy didn't care that he was. Either way, you get the sense the forces of future are at work here. C'est l'emoji avec la croix sur la bouche pour dire qu'il faut pas le dire. Vous avez déjà vu ce symbole désigné? He takes off his glasses and uses a blue handkerchief to thoroughly wipe them clean before inspecting the sticker. Then No. Ah. Qu'est-ce que ça représente selon vous? Looks like a dead man smiling. Suggests junior delinquency. D'accord, mais qu'est-ce que vous entendez par délinquance juvénile? For Revachol ZOC, the moral intern defined junior delinquents as minors between the ages of 10 and 16 who have committed an act in violation of the law. Ok. These acts aren't called crimes as they would be for adults. Crimes committed by minors are called delinquent acts. This was part of your officer's exams. Il range le mouchoir dans la poche de sa veste. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? I haven't seen that sticker before, and I'm not a youth. Je suis d'accord, il est très moderne. Est-ce que le type enjoué sait qu'il est mort? Ou est-ce que le mort se fiche pas mal de ne plus être en vie? J'ai du mal à saisir la source de l'ironie. That level of conceptual thinking is not part of my skill set. Ok. Fille des mécaniques, c'est d'arracher l'autocollant sans le déchirer. Examinez l'œillet. the padlock passes through a staple that's been hastily attached to the wood. Closer inspection reveals that one of the screws is not a screw at all, but a nail. The work has been done recently and is unprofessional, to say the least. Should you want to get through, it might be easier to just pry the whole thing off. Mon copain pied de biche va nous dépanner. Maybe we should circle the building first and look for another way. Ouais, c'est pas faux. The building has seen enough mistreatment. There is a touch of guilt in his voice. Vous voulez d'abord vous occuper des vibrations qui viennent de la mer gelée? J'ai entendu quelque chose tout à l'heure. Yes, the pulsing base. A sure sign of junior delinquency. Somewhere east of here. There's something on the sea ice there. Ok. Faire s'entrechoquer les portes, voir si elles s'ouvrent. Nothing happens, only the sound of the padlock rattling against the door. I don't think that's going to work. Alors. Affinité mécanique. Oh. Bringing of the law jaw. Okay, so we now know why you have law jaw, why you say the law in a weird manner, and why your jaw does that thing. You had polio as a child. You hadn't gotten vaccinated. It must have been right after the revolution. Not a lot of vaccine going around then. So you got infantile paralysis due to polio, and this jaw thing is a complication from that. Admittedly, it's not very funny, but you overcame it. This little infant survived and became a sharp-shooting super cop. So, fuck you, polio. Ok, le seuil d'apprentissage de coordination visio-tactile passe à 6 et réussite de tous les lancers positifs. Ah, le lancer passif, pardon. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. On va garder ça. On a moins un rhétorique, ce qui est pas cool, mais bon, pas grave. Donc alors, je voulais mettre... C'était quoi? Instrument physique ou mécanique? Truc mécanique.
Mhm. Affinité mécanique. Ah, j'ai plus 2 avec ça. Ok. As you fold your fingers into a fist, you realize you could knock anyone out with one punch. The white ceramic gloves wrap around your digits comfortably. Yeah. Your movements cause tiny little clicks, like dice rolling somewhere far away, as the plates reorient to your motions. Je vais en faire un usage responsable. Le but est de me protéger, pas de me la péter. Couvert d'une armure futuriste, comme un vrai flic. The hardened vitreous enamel, at once sleek and light, adds a glow to your cheeks and a spring to your step. Just imagine what a full suit of this stuff could do for you. Ah ouais, et il me faut l'ensemble complet. It may be a while before you have all the pieces. In the meantime, you should analyze the armor. Figure out its vulnerabilities. Oh, des failles? Remember, this is a highly specialized kinetic redistributor meant to stop bullets. Wear it. Observe its properties. See if there's a weakness in the design. Ok. For the day you have to fight someone covered in the same material. C'est pas con. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Essayez d'arracher l'autocollant sans le déchirer. There's nothing like the sound of a sticker unpeeling. J'avoue. Now it's stuck to your thumb. Ah. Collez l'autocollant dans votre registre après la dernière entrée, c'est sa place après tout. Collez l'autocollant sur la couverture de votre registre. Dans votre registre. Looks like today was a gold star day. Tâche secrète terminée, donnez du style à votre paperasse. Lol. Ok, l'autre on peut pas. Ok, donc on pourrait... ouais, il faut qu'on déverrouille ça. On n'a pas de point de talent. Bonus apporté par votre réflexion, perception, ça d'apprentissage passe à 5. Et la vitesse octroie... Psy. Merci Avia. On pourrait faire ça après. Non. Ça. Moins en mise en scène, déplacement difficile. 3h30. Attention fracture si vous connaissez d'armure. Une épée lui laisserait à peine une égratignure, une balle ferait ricochet. Toutefois, il doit bien exister une faille à exploiter pour tenir bon face à cette dangereuse technologie belliqueuse. Il faut juste trouver laquelle éventuellement en vous auto-infligeant des blessures lorsque vous la portez. Vous tirant dessus. Voyons voir. Bon, je peux pas la prendre pour l'instant. Ok, passons par là. Il y a plein de trucs là aussi. Putain, c'est grand. Un bunker. Ces rouages rouillés servaient autrefois à faire tourner la machine entière. Le bâtiment qui se dresse devant vous abritait le moteur. Ça devait être un sacré morceau. La chaîne s'enfonce dans l'océan jusqu'on ne sait où. On sait tout. On sait. Le baril a été jeté récemment, il empeste encore le mazout. On a chopé un t-shirt. Plus un rhétorique, moins un empathie. Ouais. Faut faire quoi? Faut faire le tour par où là? Faire ça avant. Ah ouais, ok. On est par là. Putain ouais, c'est énorme hein. Ouais. Plein de trucs à l'autre là.
Un toit de fortune, ces vagabonds essaient de rendre la promenade habitable. Des vagabonds. Cette bâche ne protège ni de la pluie, ni de la neige, ni du vent. Un gros fût à vin, il est ouvert et vide. Il y a quelqu'un là-bas. On va noter ce qu'il y a là déjà. Rien. Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. It smells really bad. Regardez de plus près. It's streaked with dried seagull shit, entangled with pieces of seaweed. A dangling arm suggests that there might be a jacket beneath the crust of filth. C'est le survêtement. It seems likely that it was left in the surf until someone laid it out on this fence to dry out. Unfortunately, that just seems to have stiffened it into a shapeless mass. Sur ce grillage, pas ce banc. Please tell me you're not taking that with you. Bah, je crois qu'il s'agit de la veste que Malampitre voulait que je retrouve. I'm sure he'll be thrilled to have it returned. Bah oui. Veste crasseuse, inspectez l'objet dans l'inventaire à l'aide du bouton interagir. Miam, attendez, on va finir ça aussi. Malampitre. Une balance payante, elle n'a pas été utilisée pendant une décennie. Ok. Il doit y avoir des thunes. Ah non, des lunettes. Plus 2 encyclopédie. Moins 1 perception. Lunettes mégataupe thérapeutique. Des vagabonds récemment peints la bâche en rouge. Et de l'eau goutte. Ok, alors attendez ça, donc ça. Veste Korojef, plus 1 logique, carré d'as. Veste à carreaux ultra chic, mais si bien votre silhouette en valeur que ça vous donnerait presque des idées. En plus, les poches sont super spacieuses. Je regarde ce que j'ai. Je sais plus, t'as retrouvé ton insigne ou pas? Ouais, l'insigne, ouais, mais pas le flingue. As you hold it in your hands, it makes an uncomfortable crunching sound. Urgh. Comment cette veste a pu devenir aussi crade? It's a sordid, filthy tale, not for the weak. Are you sure you can stomach it? Il réfléchit. It occurs to you that you're not even holding the jacket itself, but rather the thick crust of jetsam and seagull shit that ensconces it. C'est quoi comme jeu? Point and click adventure. Ouais, c'est du... C'est d'un gameplay de point and click, mais et c'est de l'aventure, effectivement, mais c'est vraiment basé sur du jeu de rôle, en fait. C'est le jeu le plus proche de ce que peut être un jeu de rôle papier, en fait. Et non, Avia, c'est pas scripté du tout. C'est au contraire absolument pas scripté, c'est pas du tout linéaire. T'as une liberté d'action assez énorme. On dirait pas comme ça, mais on aurait pu commencer par d'autres endroits, on aurait pu faire plein de trucs, il y a plein de choix, il y a plein d'embranchements. C'est assez énorme. Maintenant, c'est compliqué de suivre parce qu'il y a énormément d'informations. Et puis c'est très lent. Hein, c'est pas dynamique comme jeu. Il n'y a pas de combat. Il y a 0 combat. Les trucs les plus dynamiques, c'est quand tu te balades et que tu loades des thunes par terre. C'est tout. Elkin Open World, là, quand même. Ouais, voilà, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas scripté dans le sens où le jeu c'est pas linéaire, quoi. Le jeu va pas te balancer des scripts non-stop pour te faire aller là où il veut, en fait. Là, c'est toi qui décides où tu veux amener le jeu. Ok. It smells like a dead sea creature, tangled in grey strands of seaweed. It must have spent quite some time in the water before the tide deposited it ashore. C'est cool, les tâches s'entassent de moins en moins et pas mal peuvent se finir. Ouais, c'est clair, ça va se finir tranquille, mais oui. Il reste quand même pas mal de trucs à explorer, quoi. 0 combat, bon bah plus lol, non mais tu déconnes, mais c'est une des raisons qui m'a fait hésiter à jouer à ce jeu-là. C'est que c'est lent. Voilà, il y a pas voilà, je dis pas ça dans le sens où c'est pas bien, je dis pas ça de façon péjorative, mais c'est un jeu
qui est lent. Voilà. Il a une certaine dynamique, mais il a une dynamique tranquille. Je sais que tu blagues, hein, je sais que tu blagues. Mais il y en a plein qui blaguaient pas. Et très honnêtement, je sais pas si je l'aurais fait solo, si j'avais pas stream. Je pense que j'aurais eu la flemme de continuer après quelques heures, à mon avis. Hein. Parce que... il faut vraiment s'accrocher. Après, l'histoire est intéressante. Les histoires sont intéressantes. Globalement, on joue le rôle d'un détective, d'un policier alcoolique qui tente nous, on essaie de faire en sorte qu'il ne resombre pas dans l'alcoolisme. Donc, on essaie de le sevrer. Et qui enquête sur un meurtre. Voilà, en gros. Bon, pour le repos du dimanche, bah peut-être pour ceux qui regardent. Pour moi, c'est chaud. Au pire, j'ai vu la tâche du fumeur au balcon et les renseignements de Joyce montrent rien, a priori. Ok, on va bien voir. Hein. Mais de quoi est faite cette croûte Somehow, it was carried or dragged to the boardwalk. If not by human hands, then perhaps the feral dogs that prowl the beaches at night. The faint impressions of many footprints are also present, though it's impossible to tell what kind or how many. Suffice to say, the jacket spent some time on the ground before someone draped it over the railing. Ça va super aujourd'hui, j'ai bien fait 2 doigts 2 heures. Qu'est-ce que c'est vraiment crade, j'en ai assez attendu. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que quelqu'un l'a balancé sur la rambarde? The crust is hard. This jacket spent at least a day baking in the sun. Who knows what happened to it then? Je vais juste faire comme si j'avais pas entendu, j'y avais pas du tout réfléchi. It's too late. You've already thought about it, and now your hands are covered in muck. Oh, Berk, Now you're just flicking that shit everywhere. This is a disaster. You'll never get the smell out. Non. Non. Ok. Faudra la ramener. Là, il reste un truc là. Ok. Alors ensuite, tiens, on va aller lui ramener tout de suite. Ce sera fait, non? Ah, c'est par là. Je sais même plus par où c'est. C'est quoi ça? Ah, c'est les pièges. There's a trap in the reeds at your feet. Looks like the same one you saw Morel set before. Same mesh, same wiring. Regardez aux alentours. Behind you, a ruined residential building looms over the reeds, shielding them from the wind. They rustle confidently, in tune with the pitter-patter of the rain. Prendre le piège. Locusts are crawling around in the trap, confused but uneaten. You see no carnivorous reed phasmid gorging on them. Okay. Big surprise. Anyway, 1 down, 3 to go. Ah mince, j'espérais qu'il serait dans le premier. Pas besoin de sourire, je m'attends pas à trouver que ce soit. J'ai de quelques citoyens, je prends l'air. Ouais. I meant no offense, just... Le lieutenant ne sait pas comment finir sa phrase, il vous regarde remettre le piège au sol. Ok. Tu as trouvé le reste de l'armure dans les roseaux, ça n'a rien à voir. Non, non, les roseaux, c'est le piège, tu sais, le piège des phasmides. On va regarder ça. Donc faut... Merde, putain, je sais pas où c'est. Je sais plus où c'est. C'est de l'autre côté, là? On peut pas aller là, de toute façon. Putain! C'est affreux. Où t'y tiens, on a... Oh! Pilsner de caractère, j'avais pas vu, tiens. Ok. À gauche, non, vers le crypto-truc. Il y a les trucs dans les roseaux. Non, il y a juste ça. Ça, c'est le truc qu'on vient de relever, quoi.
Bon, mais Médoc est super pour moi, souper pour moi, un heure plus, j'espère. Ça, carrément, Aaron, merci d'être passé, d'avoir fait coucou. Content de savoir que ça va, et puis bah, à la prochaine alors. Tu nous tiens au courant, hein. Le bon up. This is the trap Morel just set. The reeds by the abandoned, the later it gets, the colder. Remnants of the camp can still be seen in the sand. This trap is also full of panicked locusts. No sign of any cryptozoological beast inside. Another empty trap. La cardio, ça vous plaît, lieutenant? Moi, j'adore ça. Always up for a good jog. Otherwise, would I still be on this case with you? Ah, c'est pas faux. On a terminé un truc. Ouais, je sais pas. Est-ce que là-haut, plus haut? Non, y a rien plus haut. Ah, merde. Presque impossible de faire partir un feu aussi près de l'océan. Ok. Ouais, bon, on peut passer gris. C'est par là? Ah yes. L'eau vient de l'ouest, la source est en amont. Ah, tu veux casser? Petite hirondelle noire vole en cercle au-dessus de vous. Vous l'entendez gazouiller. J'ai eu un point de talent. Chouette. Peut-être débloquer ça là. Hop. Et puis on va intérioriser. C'est dommage qu'après il n'y en a plus. Hein. Intérioriser ça. Le truc de l'armure, ça m'intrigue. Ok. Ah, ils sont là. Égus, c'est lui. Merci. Tequila sunset. Je trouvais votre veste. Ah, tequila. I knew you'd come through. That's fucking great, man. Donnez la veste. Let me see. What? This isn't my jacket. Oh, my merde. jacket was beautiful. This is fucking filthy. What am I supposed to do with this? Vous attendiez à quoi? Au juste, ça fait une semaine qu'elle est dehors. I'm not taking a disgusting pile of hobo rags. I may be in an irrecoverably decaying orbit, but I've still got standards. Either bring it back the way it was before, or find a dumpster to burn it in. Fuck. You know, despite the guano, it looks like the jacket itself is stain resistant. It may just need a good scrubbing. Ok. Fichier, faut la nettoyer. Inspecter les pièges. Loin au nord-est du bâtiment de Feld. Il faut la laver la veste, ok. Nord-est. Ah mais on peut pas aller là. On peut pas se téléporter de n'importe où en fait. On va aller voir là-dedans. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. C'est quoi ce You truc? see, It's military. A service depot of some sort. Pour y te reposer quoi? The washerwoman mentioned a depot up the coast. Oh, la laveuse! She said it was for moving ammo and cargo across the bay. This might be it. it may have been used to serve as an aerostatic battleship in the atmosphere, or a fortification, like a sea fort in the bay. On s'en fout. Et en fait, il y a la nana qui lave là.
Peut-être qu'on peut lui faire laver la veste. On va croire qu'on la déteste, mais... Faudra penser à aller rapatrier le corps aussi. C'est elle? Non, c'est pas elle. C'est elle. Our Madame, tenant, merci. the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? J'ai trouvé cette veste, mais elle est crasseuse. Vous pourriez la laver? I can wash it for you, but it's going to take about a half an hour. Think you can stay put for that long? Ah ouais. I could use a breather. It's been another track and field day. Ouais. Well, hand it over then, and I'll see what I can do. Le corps est encore dans le frigo, bah ouais. Trop cool la laveuse en plus d'un abri, c'est clair. Hein. Must say, I'm proud of this one. It's pretty nice underneath all that filth. I hope you take better care of it than its last owner. Bah ouais, t'inquiète. Merci. Alors. Plus 1 douleur transcendée, plus 1 clair-obscur, moins 1 dramatique, c'est trop bien. La classe. La classe à Dallas. J'ai presque envie de pas... de pas la donner en fait. Ok. Ok. Wumpty Dumpty Dum Center. Allez, on espère que ce soit bien. You're at home, stupid cop. Not with the art crowd. You hate them. Everyone hates them. Even they hate themselves. It's nauseating. An industry built on sprezzatura and sparkling wine. And, let's be honest, tax evasion schemes. The Wumpty Dumpty Dum Center is the heart of this unholy symbiosis of aesthetics and tax optimization. And now that you've internalized it, you can have a piece too. L'encyclopédie passive octroie 10 XP et 2 réals. C'est pas mal. Mais moins de suggestions. Ah, on va la garder. Suggestion moins 2. Ok. Peut-être compenser... Il y a un succès si tu t'habilles d'un seul genre, comme dans Assassin's Creed Valhalla, mettre l'armure complète de Berserker. Peut-être, justement, je veux voir en plus ce que ça donne. Suggestion. C'est un psyché, en plus on n'est pas mauvais normalement. Pas grave. Ok. On va lui rendre. Hein. C'est à lui après tout. C'est pas là. Tequila sunset. Et voilà votre veste fraîchement lavée. My jacket? Ouais, vous m'avez envoyé nettoyer la merde de moite qui la recouvrait. A look of consternation crosses the man's face. He looks at you, then at his bottle, then back at you. What the fuck are you talking about, Tequila? Vous êtes en train de me dire que c'est pas votre veste? Foam? That's medium concept stuff, not my style at all. I can't believe I'm saying this, but maybe you should lay off the booze. It's fucking with your head. It becomes abundantly clear to you how this man managed to lose his keys, business, friends, and girlfriend. I'm calling it. It's neurological. C'est vrai qu'il voyait, je garde la veste. Je me suis donné du mal pour récupérer ce putain de veste, maintenant prenez-la, la lui donner. Ok. That shit is so medium concept, I wouldn't touch it with a stick. But yeah, okay. I'm sure it looks great on you. It's an okay jacket, if you're into that look. Okay, let's step aside for a second. I have something I want to talk about. Ok.
Il veut nous parler. I've been meaning to have a little chat with you about your sense of style. Mon style? Mais qu'est-ce qu'il a, mon style? I'm glad you finally started dressing a little more like an officer of the RCM. Ouais. Keep it up. Ok. Your half-brother is proud to stand beside you. Flic ordinaire, fringue ordinaire. Vous aimez ça? J'ai l'impression de ressembler à un boulet. Dites, pourquoi vous portez pas un costard de Condé? Officers above the rank of sergeant are granted wide discretion when it comes to their uniforms. The idea is that civilians are more likely to open up to someone who's not dressed like a typical cop. C'est vrai. You know the expression, the clothes make the man? The right outfit in the right situation can make all the difference in the world. Ok, apprenez à vous habiller bien pour être pote de fringue. J'écoute pas les conseils de mode venant de quelqu'un qui s'habille comme un méga binocleux. J'écoute pas les conseils de mode venant de quelqu'un qui s'habille comme un pilote de tip-top ringard. Hein? Non, on approuve. Let's not get ahead of ourselves. A warm smile. Anyway, we should probably get back to the case. Je suis d'accord. Allez, 17h. Oh là là, mais il est 17h. Non, il est bientôt 18h ici. On va tenter de fouiller un peu plus ici et puis après on va rentrer emmener le corps à l'institut médico-légal. Je pense à 18h par exemple. Dans une heure IG. Je sauvegarde aussi au cas où parce que jamais il veut plus après, on aura l'air con. Ah voilà l'autre piège. This trap's not too hard to spot. The reeds shake sadly in the coastal breeze. Weighed down by rain, Okay. the wind picks up here, near the Cape's end. Prendre le piège. Nothing but locusts in this trap as well. Ah. Definitely no cryptozoological monstrosity. Empty as all of them. One more of these and we are done. Mage, il était pas ici, vous commencez à fatiguer. Une fois de plus, je tiens à souligner que je m'attendais pas à ce qu'une monstruosité cryptozoologique se trouve dans ce piège. Of course. Noted. Où est-ce qu'il est le dernier? Piège près du canal que vous avez traversé au sud-est du village. Ok. Voilà ce qui se passe ici déjà. Des mégots de cigarettes de la marque Tchumutiri sous un rocher. Quelqu'un a fait un feu de camp ici il y a longtemps. Ça sent le raccourci peut-être, non? Moitié de commande rouillée est cassée pour le pylône de la radio. Cette échelle est trop rouillée pour pouvoir monter dessus, elle a été rongée par l'air marin. Ah bah j'ai pas... Ah c'est... Putain c'est nul ça. Vous apercevez les petites criques au loin. Ce pylône permet à peine de gérer le trafic naval de la baie. Petite crique au loin, et les piquets disparaissent dans l'eau. Comme ça, j'imagine. Ouh, un foulard parfumé, plus un frisson, moins 2. Ok. S'en fout. Ok. Alors, foulard, cravate. C'est comme ça. Tac. Lunettes, chapeau. Organiser un petit peu plus là. Tac. Voilà. Je mets le message du jeu point d'intérêt avec icône ronde et blanche et verte. Quoi? J'ai pas compris. Il y a un truc là. Note à vous-même, Tchumutiri, ça vous semble important. Ok. Il n'y a pas eu de dialogue avant. Ah non, parce que le truc que j'ai cliqué, en fait, il est apparu à gauche, le message. C'est pour ça que je suis parti vite à gauche, mais j'ai pas eu le temps de le lire, en fait. C'est de ça dont tu voulais parler. J'ai cliqué dessus, mais... Ouais.
Allez, on court. Par là. On va aller voir autour de... On va aller voir le Gus là. C'est là la zik. Des ordures provenant d'une fête interminable. Un poteau planté dans la glace maintient la tente debout. Encore des symboles tribaux, cette affiche est recouverte de petits humanoïdes. Oh, il y a des thunes là. A pane of Eternite has been planted into the snow. 2 poles are holding it up. Barely holding it up. It could fall over any minute. A stronger gust of wind might be enough. Qu'est-ce que c'est que ça? It looks like a makeshift bridge. Could be convenient. On va faire tomber l'éternité. The pane falls into the icy snow with a soft thunk. Cool. We should ask that girl on the ice what's going on here. Ouais. Mais je vais en profiter pour aller looter ça. Regardez ça. Un banc de poissons nage autour du piquet et se disperse dans l'obscurité. A shaggy-looking girl in her late teens or early 20s kneels on the ice with an electronic contraption in her hand. Hearing you approach, she looks up. Oh. Hello there. Hello. It's cold out here, but she's not wearing a hat. She must be freezing. Il fait froid mon enfant, t'as pas de bonnet pour te couvrir la tête? Huh? Yeah. Maybe she didn't hear you. A little louder. Tu ferais mieux de mettre un bonnet! So should you. J'en ai un. Non, pas moi, je représente la loi. Toi, par contre, t'es tenu de respecter la loi. T'as pas tort, voilà pourquoi je porte un couvre-chef, pardi. Oh. I didn't notice that. C'est sympa, je te conseille d'en mettre un, il vaut mieux par ce froid de canard. Yeah, well... Look, man, fuck the hat. Ok. Tu pourrais soigner un peu ton langage, non? I'm sorry I said fuck the hat. I was concentrating on something else. My whole family swears and it rubbed off on me. Comment est-ce que tu t'appelles? A cell. Her hair is dyed blonde, with dark roots showing. There's a coarseness to her features, some masculinity below that timidness. Quel est ton nom de famille? Why? Je suis de la police, c'est pour la paperasse. Okay, it's Burger. A very common name. C'est quoi cet appareil? This is a portable recording device. It's for field recording. Low quality, but still. Et les câbles? Actually, just one wire. I picked on it till the braiding came loose. The wire leads to a contact microphone. C'est quoi un micro de contact? A contact mic records sounds from inside things, like this ice. Nice. You could maybe bug someone with it. Wiretapping. Comment ça marche? The mic? I don't exactly know. Somehow it doesn't pick up vibrations from the air. The book said it only picks up structure-borne sound, if you like technobabble. Tu l'as trouvé où? Same place I got the recorder from, the Palaceum. C'est quoi? Oh man, you haven't been to the Palaceum? Non. It's the coolest place in this whole drug-addled shithole. It's a music club and a synthesizer workshop on Boogie Street in Jamrock. Musicians live there, like real musicians. I once saw Arno van Eyck. Thinking about it really cheers her up. It's a long way from here, though. Ça a l'air intéressant, c'est qui ça, Arnaud? Oh yeah, guess you wouldn't know Van Eyck. Or really be a Palaceum-going kind of person. Bah, j'ai la fièvre du samedi soir, par contre. I don't know what that means. Je bouge de funk up. Ah, les trottes sont géniales. J'imagine qu'en anglais c'est I move the funk up. Je bouge de funk up. I don't know what that means either. Ça veut dire que malgré mon âge, je suis branché. Moi non plus, mais j'ai des preuves concrètes que je suis une rockstar, un magnétolecteur détruit, une chambre de tel saccagée. Moi non plus, en fait, j'ai aucune idée de ce dont je parle. La fièvre du samedi soir, bouge de funk up. Hein?
C'est-à-dire que je suis... Non, ouais, t'es saccagé. That's cool. T'as raison, le temps m'a déserté. Peu importe, parlons plutôt de ce micro-contact. Sure. Ok, en fait, j'avais des questions qui n'ont rien à voir avec le Ok. micro. Qu'est-ce que tu fais dans le froid? Recording, I guess. Qu'est-ce que t'enregistres? I think I'm recording cracks in the ice. But there's no way to tell. Not without headphones. I think I just recorded your footsteps too. Not sure how that will sound. Et ils sont où les écouteurs? My boyfriend sold them. Pour acheter quoi? I don't know, man. Things. Just stuff you need for life. A lie. They were probably pawned off for something suspicious. Suspicious. Et à quoi servent ces enregistrements de fissures de pas? The musicians in the Palaceum used them for making music. They looped the stuff, cutting the tapes together. They make music out of cracks in the ice and keys jangling. Crazy sounds like that. It's hard to explain. Ok. Anyway, I thought I'd make some too. It's supposed to be, like, a music place anyway. Il se frotte les épaules et regarde quoi. I don't really know what I'm doing. They use synthesizers too. She looks at the recording device, the thing she thought would fill her hours with joy and escape. It's turning out to be an empty fantasy. She feels childish, very useless all of a sudden. Take this, you're cold. Oh, le lieutenant commence à enlever sa veste. No, man, fuck that, I'm cool. I'm sorry I said that. I'm sorry about the fuck. It's okay. Le lieutenant recule, il va jeter un regard. C'est maintenant qu'un chapeau serait utile. Lui donnez votre chapeau, tiens, t'en as plus besoin que moi. Allez, Thanks. allez. Ah, merde, pas celui-là. Chier, bon bah tant pis, c'est pas grave, c'était pour la bonne cause. T'as dit que c'est censé être une discothèque, de quoi tu veux parler? That? The boys think it could be a place, like the Palaceum or something. Stupid. It's really not gonna be a Palaceum, that's for sure. Les garçons? Yeah. Andre and the guys, they're inside, in the tent. And why is that? Pourquoi tu les gèles... Tu te les gèles dehors alors que les garçons sont à l'intérieur? They got too much stuff crammed in there. No room. Du matos? Music stuff mostly. Like this tape recorder, but bigger. And there's piles of it. Tu veux dire que, comme ces écouteurs que ton petit ami a vendus? Yep, they were pretty. Pourquoi pas I'm sortir sorry une we sold those. partie du matériel pour éviter que tu les geler dehors? That stuff is more expensive than I am. More expensive than any of us, really. Doesn't matter. I can take the cold. Ok. Go ahead. Oh. Empathie. Parle-moi de la discothèque que vous voulez installer, dans l'église. It's supposed to become like a club for anodic dance music, like that new style of synthesizer stuff they play at the Palaceum. Except that, yeah, Regarde la vieille église en bois sur les pilotis alors qu'une forte rafale de vent s'introduit à l'intérieur. La structure à 6 étages pousse un cri de douleur. C'est quoi la Nordic dance music? you know, anodic, cathodic, music that's made with electronic instruments. Ok, des instruments électroniques. Comme quoi? Synthesizers and tape consoles. Microcomputers too. Anything that uses electricity, but isn't guitars. Also found sounds, stuff like that. You see clear, beautiful, violent flashes of light. Light cutting through a smoke-filled darkness. That is what the future will look like. Instant la fille aux If it allumettes. ever comes. Je sais pas, c'est quoi? C'est qui? Une référence? J'ai bien compris, tu veux transformer l'église en discothèque. I know. It's not my idea. Andre and the boys found the place. It was supposed to be deserted, but now they can't even take it. Hey, don't get me wrong, but you're cops, right? Non, la loi, c'est nous. Okay, well, maybe you could talk to Andre and the guys. Ok? Because there are some strange things going on in that church. If you're police, you should look into it, right? Ouais, je vais aller leur parler. They're inside that thing there. Would be cool if you did. Was there something else? C'est toi qui as canassé la porte de l'église? No, Non? not really, no. Montrez l'autocollant dans votre registre, alors c'est pas ton œuvre? It's Noid's. Noid, ok. Tu fais partie de tes amis? Yeah, I guess you could say that. Pourquoi est-ce qu'il a mis un cadenas? To keep more weirdos from getting in. Fucking Martinez. I'm sorry.
It's got the worst weirdos. If you get around to it, ask Andre about him, he'll tell ya. Ok. Go ahead. Donc, le magnétograveur entraîne sur la glace comme un vieux jouet abandonné, le ramasser. The device is still warm from her touch and heavy as a brick from the batteries inside. The company logo, Omicron, adorns its yellow plastic cover. Inside, the tape is rolling. The girl looks at the device in your hands. Désolant de te voir assise sur la glace à broyer du noir. À ton âge, on ne devrait pas attendre les ténèbres dans ce froid mordant. À aucun âge d'ailleurs. She looks you in the eye, her pupils wide, surrounded by a ridiculous amount of makeup. Les gens qui ont façonné le monde voulaient t'offrir une vie meilleure, mais ils ont échoué. Te sépare jamais de ce magnétograveur. Touchez le magnétograveur. The wind howls. She remains silent. It's real. Tell her. Ce n'est pas un conte pour enfants, je te parle d'une arme pour affronter ce qui t'attend. What is? Les ténèbres. I know. I'll stick to it. Something changes between you two. She looks at you differently now. As an equal. A fellow human being. So thanks, I guess, for the psych session. Maybe I can return it. What's been eating you, officer? Ce qui me prend la tête? Rien qui me prend la tête. Come on, I can tell. But, okay. Be a boyadero about it if you want to. Boyadero. La petite fille aux allumettes compte d'adorer une fillette miséreuse erre dans les rues enneigées la veille de Noël et qui propose de vendre ses allumettes aux passants. D'accord. C'est un joli film qui fait pleurer, ouais, j'imagine. Il y a peut-être quelque chose qui me rend la vie impossible, c'est vrai. What is it? Je crois que c'est la détresse de la classe ouvrière. Tout le monde vit au crochet des entrepreneurs. Ceux qui agissent sont pris au piège. Je crois que c'est les étrangers qui volent nos emplois. Il faut toujours que les gens fassent passer leur intérêt personnel avant le bien commun, en fait. Oh, really? Bah ouais, les gens comprennent pas que le progrès, ça demande des sacrifices parfois. Franchement, c'est hyper angoissant. So, the thing that's been eating you is the slow pace of social progress. Non, mais attention, le progrès peut être lent du moment qu'il est régulier. J'aimerais juste que les gens soient un peu plus raisonnables, c'est tout. Non, probablement pas, en fait. Si? Ouais, sûr et certain, sinon j'avais d'autres questions à te poser, ok? Ouais. Okay. So you're not that upset, it sounds like. Je sais pas s'il te faut, j'ai dit que je trouvais la situation hyper angoissante. Uh-huh. And you're sure it's social progress you're distressed about, and not, I don't know, some chick? Ah. Perhaps. Maintenant que tu le dis, j'ai retrouvé plusieurs lettres dans ma corbeille et ta théorie là, se confirmer. Okay. Why'd you think that? Déjà, il y avait une odeur subtile de chewing-gum enseveli sous une tonne de merde. Les lettres ont été écrites par une femme et je me suis senti franchement mal en les lisant. There you have it then, chick trouble. Not political after all. Who was she? Ah, je sais pas. Really? You seem to be pretty upset about this chica. Are you sure you don't remember anything about her? Je me souviens de son parfum, mais c'est tout. Wow, man. That's some pretty strange shit. Are you sure the letters were for you? Ouais, j'en suis sûr, sinon j'aurais jamais eu une telle réaction. How come you don't remember though? Is it like some selective memory thing? La vérité, c'est que je me suis mis une murge monumentale et que j'ai oublié tous mes souvenirs. Allez. Yeah, or it might be that. This one time I did so much booze that I forgot too. It's obvious she's done more than booze. Some what? Some chicken attack? Some chick? Some chicken? Or it might just be some psych bullshit, you know? Königstein wank. Un délire Königsteinienne. You know, the psych thing they've got going on there. Rich people like it. People in Königstein are mostly rich. Bah dans ce cas, merci pour les conneries psychologiques. You're welcome. Might be for the best to keep that shit forgotten though. Just my opinion. If it itches, don't scratch. Okay, bye. Elle est cool, elle. Ok, on va là-dedans. The tent is just tarpaulin fabric covering a pile of stuff. The flap is open. Inside, 3 young men, all in
forward-looking apparel, reminiscent of the sticker on the padlock, are listening to some new form of music. It's like nothing you've ever heard. One of them looks at you. Come on, get in and close the flap behind you. The warm stuff's getting out. Ok. Sorry, we barely have room for one. You go ahead. I'm too old for this. I'm actually not, he thinks. I just dislike delinquents. I'm sure you will feel right at home. I'll keep watch. Ok. On se dépêche qu'il n'y aura plus beaucoup de temps. Je voulais partir à 6h. Ah bah c'est bon, c'est tout petit. Ça sent la sueur et la lessive. Et l'éther. Des bidons remplis d'un liquide ressemblent à de l'eau. Sur l'étiquette, il est écrit distillé. Un tas de spray pour le nez. Nom de la marque, Nosafed Ultra. Un haut-parleur comme ceux qu'on utilise pour les concerts. You see a youngish man bleaching the tips of his hair with a toothbrush. He puts the toothbrush down and extends his hand in greeting. Hello, I'm Andre. It's a pleasure to meet you. Allez. His grip is strong, sweaty, and warm. He's trying to project and inspire confidence. This is my posse, Noid. The young man with earrings looks at you suspiciously. And Egghead. Egg! Le magnétolecteur au-dessus de sa tête crache un paquet de décibels. Il s'agit sans doute d'Anodic Music. Together with a Settle Burger, who's out there right now, doing some seriously progressive sonic experimentation, we like to think of ourselves as music venue organisers. C'est bon, vous avez organisé combien de concerts ici? We have many in the pipeline, officer. Qu'est-ce que vous faites ici? You see, we've been all over Jamrock North, prospecting for real estate to establish a new venue in. Also for talent. Ok. Yeah, thank you, Egghead. And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the real estate part. Place is a shithole. I apologise for my friend Noid's potty mouth. I realise this is not how you speak to a police officer. He has authority issues. Pas la peine de s'excuser, cet endroit est dans un sale état. Which brings me to the problem of occupied ecclesiastical property. I bet you've noticed the derelict hive of narcomania on the coast. An attempt to pander to your perceived conservative sensibilities. No person his age would ever use a word like narcomania with a straight face. Don't fall for it. Pas la peine d'en faire des tonnes, de quoi est-ce que vous parlez? I'm talking about the church, and I'm not exaggerating. Even a place of spiritual refuge can become a magnet for all sorts of dopeheads and burnouts if left unattended. Dopeheads. Burnouts. Il crache sur une vis, l'air furieux, puis la nettoie aussitôt. Well, I'm sad to say, that's exactly what happened. Sad because we were just about to put Martinez on the map with one of the maddest dance clubs in Jamrock. Nah, strike that, in Reversholt. Strike that! The word! And sadder yet, because the dopeheads and burnouts holed up in there are the worst kind. He leans back a little, watching you with a steady, serious gaze, letting you imagine just how bad those dopeheads and burnouts really are. Good. This calls for an opinion. You're an expert in those. Je ne tolérerai aucun narcomaniaque. Les narcomaniaques n'ont qu'à bien se tenir, incliner la tête avec gravité. Tu serais pas en train de forcer un peu le trait? Qu'est-ce qu'ils ont de si terrible, ces camés et ces marginaux? Yes, yes. And the worst part is, they're also spooky. Comment ça, flippant? I was hoping you would be the judge of that, officer. All I can say is, their spookiness is the kind that keeps us from restoring this church into a community centre and a place of spiritual refuge. Also, they don't eat or clean the building. Shit's gonna collapse. People just wanna spin tapes without them spooking it up. Place has bad signs. No one can dance like that. Thank you, Egghead. So you're gonna look into it, right? It should be a police matter. Getting them out. Whatever spooky stuff they're doing, I'm sure it's not what the Ecclesiastes meant their property for.
Ouais, allez. All right, man. Andre's obviously very happy you took him seriously. The whole tent is. The boys exchanged giddy looks. Adèle m'a dit que Noïd avait cadenassé la porte, pourquoi? Oh, so you met her. Good, good. He's not as glad as he would like you to think. There's concern in his voice. I did ask Noid to install a measure against more drifters wandering in. It's a temporary fix, just something to contain the situation. I had to do it in an hurry. Not my best work. In an hurry. But it should hold for a while. Je la clé. Of course. Noid, give the officer the key. All right. Le camé au speed fouille dans son sac banane et en sort une clé jaune. Il fait alors un mouvement brusque, mais plein de style, et la lance dans votre direction. Activité. Jouer au flic cool et attraper la clé au vol. It's as if time has frozen somehow. You think you can sense the key moving in the air. Yeah, this is going to be way cool. Ne gâche pas la coolitude en faisant trop, lève la main devant ton visage avec un minimum d'effort. Shit! Blam! Straight in the eye. Straight in the old eye orb. In looking ball. A stabbing pain. Tears stream uncontrollably from your right eye. Aïe, espèce de connard, t'es pas bien ou quoi? Ça fait mal, bordel. Man, I'm super sorry. That was totally my bad. I got overexcited. Threw him too hard. I'm sorry. Ah, c'est dans Get Even. Party, party. Puppet Man, Puppet Man. He looks like he's genuinely sorry. He didn't throw them better. Désolé, tord le visage en vous manquant de lui. Tu m'as presque éborgné. Moi, un flic, t'as fait usage de la force létale. I really am sorry, man. Just take this, okay? Il sort du papier noir de son sac banane. Wow, looks like there's quite a lot there. C'est le moins que tu puisses faire, prendre l'argent. Non, je veux pas de ton fric, pas besoin de ta pitié, on était de ne pas prendre l'argent. The key? He is shifting in his spot, uncomfortably, still feeling sorry for the mishap. We were talking about the padlock, I think. Depuis combien de temps ces gens sont-ils enfermés là-dedans? Not long. Like a week, maybe? Putain, il y a des gens qui... Comment être sûr qu'ils sont pas morts de faim? I'm super sure they're alive. I mean, come on. I'm at least 90%, maybe 85% sure they're still alive. Mais... Être sûr à 85% n'est pas suffisant quand on parle du bien-être physique d'une autre personne. Okay, I'm sorry. I'm sorry too. I guess it wasn't very hardcore of us to just lock them in like that. Non? Me too. I shouldn't have that kind of power over another person. Ouais. I'm not the one with the violence monopoly here. You are. I'm glad that key is out of my hands now. Ok. Sure, man. Tell us what you want to know. C'est Let's qui? do it. Truth is, I don't really know. None of us do. I don't even know how many there are. Putain, mais... All we've seen are glimpses. Ils ont enfermé des gars dans l'église. Ils savent pas qui c'est, ils savent pas pourquoi. Ça fait une semaine qu'ils sont là. Oh là là, ils sont tous morts. Tu les as même pas vus et tu veux impliquer la police dans tes histoires? Well, there's also the machinery. Ah? This machinery is of the deeply mystical variety. When I first scouted the place, back in February, it was abandoned, empty. Took some time getting the crew together. So about 2 weeks ago, we came here hoping to set the stuff up. Suddenly, there are all these strange machines lying around in there. Ok. One of them has wires running into bowls of water. Wires into water. Never seen anything like it. Andre, tell him about the feeling. Oh, and it felt like there was something in there with us, watching us from the dark. No, the other one. Which other one? I'm not as in tune with my emotions as you are, Egg. Felt like silence. For this man, even regular silence is awful enough. T'as vu personne? Not exactly. We've just seen someone who we think is a woman go in and out of the church. A couple of times. And we felt someone or something eyeing us inside. But that's kinda it. Ah, c'était quoi cette histoire de choses? Like you aren't alone, you know? It wasn't quite human, if you know what I mean. It was this dark shape 18 heures. climbing upside down along the ceiling, like some kind of crab man. Crab Yeah, man. you know, the way it was climbing up and around the ceiling, like a crab. It was stalking a cell. Ça grimpe pas au mur les crabes. Exhibiting ambush behavior. T'es sûr? Yeah, totally.
I mean, I didn't personally see it. Estelle was alone that time, but I believe her. If she comes out running and says there's a crab in there, there's a crab in there. You should ask her about it, but be nice. Don't tell her you don't believe in the crab. The implications of this are too numerous to consider. Proceed with caution. Learn all you can before entering that dark building. There probably is no crab man. Don't let them draw you in with this nonsense. On dirait un peu plus sur ces machines. You should talk to Noid about that. I just got a distinct burnout and dopehead sign from them. Probably jacked up to some snuff station too. Probably, very likely. Moi, tu peux être certain que ces gens sont des paumés et des camés si t'as rien vu. Well, honestly, I can't, but I am. Mais comment? Why not? Let's go with that. Je vois rien de faux dans cet argument. I'm 70% sure they're substance users. Don't let the technology fool you. Ok, t'as raison. Sure. What? Vous avez dit que l'église appartenait à des ecclésiastes. Qui sont ces gens? Oh yeah, that's a Meteor name for the founding party. Thought it'd be cool to use it. C'est quoi les météoriens? You know, of Meteo. Concerning Meteo. Ah, météo. Meteo, a country, on Muindi. On the Muindi Isla. Ok. Les partis fondateurs, je les connais, mais est-ce que tu pourrais me rafraîchir la mémoire? Come to think of it, I've never really looked them up, you know. I can't give you a precise definition, but they're a very powerful religious organisation. Quoi d'autre? And they have roots in ancient mass society. And they're the custodians of the Pericarnassian church. Plus, they anoint the innocents. They, like, made the innocentic system, no? Pas sûr qu'ils apprécient qu'on monte une discothèque dans leur église. You're totally wrong about that. Ah bon? The Pericarnassian church is about love. And Nordic music is about love. I got love for my Pericarnassian posse. Love is the relay out of death. We dance. Ok. Love is hardcore. Ok. Unity! Unity! Make some noise for my Insulindian posse. Putain, ils sont... Ils montent le volume et vous lancent un regard entendu comme s'il était évident que vous alliez vous mettre à danser. You feel it. The anodes and the cathodes coursing through you. Your big toe starts tapping along to the base, as if testing the waters. Ne rien dire et profiter de la musique, je comprends rien à tes histoires de tribus, de loulou. L'amour, ça peut carrément être hardcore, c'est sûr. J'avais mes doutes, mais c'est idiot. Tout devient clair à présent, la nordique musique prône l'amour, tout comme l'église. Allez, on va faire ça direct. Yeah! Yakokota! The place to be! Yakokota! He seems ecstatic that you share his vision of Pericarnassianism. Do it for the masses. Do it for the crew. Non, on veut juste I être didn't sympa want to avec say eux. it, but it was pretty lame of you to imply otherwise. Pas qu'ils se Anyway, braquent. you got more questions? The one with the large head is still looking at you, Ça me nodding. tente. Yes. What? Je vois que t'as apporté ta propre eau. Yeah. Good to have, bitch to carry. When I first scouted the place, I did some reconnaissance. I'm not sure the church even has running water. Mais en plus, c'est de l'eau distillée. Oh. It's the one they sell at the fuel station. Ok. It's like he's lying to you, my liege. But Désolé, he's mais slippery enough that there's nothing for you to grab hold of. ça fouette la sueur là-dedans. It does, doesn't it? Told you we have a smell problem. Attends, mais je sens aussi une odeur d'éther, pourquoi? Ether? I don't smell ether. Do you, Noid? No. L'odeur d'éther est mélangée à une odeur chimique bizarre comme de la lessive. He sniffs the air, then shrugs. It doesn't take a forensic scientist to guess it's drug-related. They look and act like the kind of guys who've done their fair share. However, their breathing is regular, their jaws stay put and their pupils aren't dilated. Let's go. So, Je reviens. not under the influence right now.
Ok, désolé. Hop. Vous faites quoi avec tous nos affeds? The what now? Montrer les flacons de spray nasal dans l'angle. Nos affeds ultra. J'en vois tout un tas de flacons là-bas. J'en avais quand j'étais aux US. Oh, the old Ultra. We, Mais pas du ultra. He's like an actor, looking to the souffleur for his line. I have a major sinus infection, stuffy nose. We all do. Shit's all blasted up. Winter, can't even breathe. Pourtant t'as l'air en forme. Yes, that's all Nosefed's doing. Without the Noser, I'd be drowning in shit right now. Nosefed is the shit. Ah, ok. Je peux en avoir aussi, moi j'ai des problèmes de pif. Sure. Here you go, officer. Merci. The Noser. Blast away. C'est pour prendre des PV. He nods enthusiastically, no doubt a little relieved. Casque audio rendu nos affaires suspect. Ok, c'est tout. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah. Ça va te manquer les US, surtout les coups de feu, le capitalisme, clairement. Surtout les coups de feu. C'est clair, on va pas se mentir. Ok, est-ce que je peux parler aux autres? A young man with peroxide blonde hair holds up a Harman Welshi tape player, nodding along to the music. He looks at you with a knowing smile and says, Coucou Twista. Ouais, t'arrives à la dernière demi-heure. Hein. As though you're supposed to be sharing some tremendous evangelical secrets. Ça met l'ambiance les coups de feu, c'est sûr. Hardcore! Hardcore! Hein? Hardcore to the mega! Internally coherent. What the fuck? Enfin, je me demandais si tu savais qu'il habitait le mercenaire pendu dans la cour derrière le Overling in Rags. Good morning, yeah! 1, 2, 3, Yakokata, the place to be! Je commence à me dire que ça a pas grand chose à voir avec notre affaire en cours. Hein. It's the message, so listen and you will see. No illusion, the spirit is what you feel. Ça arrivait souvent les coups de feu? Ouais. Could there have been a right way out of this garden of forking paths, you think? Merde, une autre quête. Ok, et Noid. So you had a talk with Andre, and now you want to discuss things with Noid. Good. Sa peau est visible à travers les trous du pull trop grand du cameo speed. Devant lui se trouve une boîte à outils ouverte pleine d'outils de menuiserie de pièces. It's good you talked to Andre first. Gave me time to get a reading on your sign. Can't really talk to people before you get a reading. Ouais, ça, c'est moche, hein, tout ça, mais c'est une bonne partie des raisons pourquoi, pour rentrer, quoi. Sinusoïde. Yeah, gotta compare. See if we can align. Intéressant. I suck at socializing, man. Even now, our sign synchronization is way off. But I'll see what I can do. Continue à réaliser ces outils. J'ai mis un autocollant sur le canal, tu peux m'en parler? A sticker? You mean the yellow one? Can you describe it to me? Interesting. He wants you to describe it, though he already knows what it looks like. Bah, pourquoi le décrire si tu sais déjà de quel autocollant je veux parler? So I can hear you do it. Sometimes the outside gaze helps us reflect on things. Noid, don't bother our guests with your games. Piss off, Andre. Me and Mr. Cop are trying to discuss art. You shouldn't talk like that. Ouais, tu devrais me montrer plus de respect. Right, noted. Sorry. Anyway, what was it like? An off-handed sorry, if there ever was one. Montrer l'autocollant. Seems like my creation has found its way into the legal bureaucracy. C'est quoi? What did you want to ask about it? The dead guy's smiling. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le mec mort sourit? He defeated history. We are living in the age of history, and in the eyes of history, we are always already dead. How can we ever smile then? Because history is a lie, and so are its deaths. Mm-hmm. The present moment and life are the hardcore. The hardcore expels death. Or maybe he's not dead. Maybe he's just really ecstatic about the beats. Je
pense que le mec mort souriant est peut-être un symbole du communisme. Le communisme aussi est mort d'ailleurs. Yeah, that interpretation holds. Qu'est-ce qui rend ce collant si moderne? Simplicity was brought to us by a classical soul artist modernism, but that was a tasteful, La musique commence à devenir harmonious chiante là. simplicity, right? Well, hardcore is not tasteful or outwardly harmonious. It's a warning shot. This will be dangerous. The echo of man's loss, haunting him. The sticker, the clothes, the music, same thing. T'inventes ces trucs tout seul Not alone. Many people are thinking the same thing right now. There's a gathering at the Elysium. The beat is the same for all. Ok. I guess one could write an entire treatise on the thing. Et maintenant nos sinusoïdes sont synchro. Nah. Still strongly out of sync. Stage gamma disalignment. You heard me. Un petit bouton. Il examine le petit boulon métallique dans sa main. Ok. Coucou dame. Disco Boys, Disco Girls. Lol. Parle-moi des machines que tu as vues dans l'église. Weird stuff. Specialized. There was a data processor and some sort of long wave machinery. On n'est pas compte à quel point c'était régulier les coups de feu. Ah ouais, la nuit, le jour c'était moins fréquent, mais la nuit, après 23 à minuit, généralement, on entendait les coups de feu, ouais. C'était pas proche de chez moi. Les grimaces, des trucs bizarres, ok. Wires going into water. Gives off a spy sign. Or some fucked up Samaran science sign. You know, the kind that goes head first into the supernatural. C'est quoi le problème avec le supranaturel? Nothing's wrong with it. You should definitely be researched. You can still do sick shit with it though. Okay. The sickest. That's perhaps why it should be researched. Supranaturel, tu penses que c'est réel et que ça existe vraiment? Most of it doesn't exist. But there's also stuff that isn't allowed to exist. Because the moralists think it's too dangerous for the plebs. Psionic powers, pale-related diseases, pretenders pretending to be human, folk rights, that kind of stuff. Pourquoi tu t'appelles Noïd? The hardcore aesthetic is esoteric. It's not meant to be discussed with the law at this moment. It's not easy to reach a harmonic resonance of signs without some adjustment. Et est-ce que ça veut dire qu'on doit synchroniser nos sinusoïdes? Yes. Further sign matching would do good for us. One way to achieve this will be by getting us into the church. Ok. Je reviendrai plus tard là. Bon, je pense qu'on a fait le tour ici. On est à une demi-heure à la bourre là, en jeu. Un jour t'avais dit qu'on avait trouvé une arme dans l'école de Milkinette. Non, pas une arme, une balle. Une balle non tirée, c'était pas une douille, c'était une vraie balle. Et ouais. Ça fait vraiment peur. On va lui causer à elle avant de... Et puis on va se barrer vu qu'on a... The shaggy head girl. So you talked to my associates, right? Ouais. Are you gonna help us? Les questions d'abord. Shoot. C'est t'en dit que t'avais fait un tour dans l'église, qu'est-ce que t'as vu? Oh, that. You're not gonna believe me. There's no point in me telling you. On verra, vas-y, explique-moi tout. Okay. I went in and I saw a woman next to one of those machines there. Noid calls it a mainframe. She was dressed like someone who's been raised by their grandmother, you know, strange old clothes. Had this absent expression, didn't say anything, just stood still. And then, you know, right behind her, a man crawled down the wall, upside down like a crab, down the church wall. I think the woman didn't even know he was there. He was completely silent. He stopped right before he got to the floor, then just hung there like that, looking at me. Right at me. I fucking turned around and walked out. End of story. Like a crab, you say? À quoi ressemble cet homme crabe? It was too dark. I couldn't tell exactly. Come on. She obviously could. She already went into detail. Allez, arrête de te défiler. À quoi il ressemblait? He looked like a banger, okay? He was all muscular and stuff. Had a mesh tank top. I know it sounds ridiculous, but that only made it scary. Ah, c'est un mec qui s'est déguisé en crabe alors. A crab and a banger? C'est quoi un banger? Un mec qui prend des bangs? Yes, a banger.
As in a mess gang member. Hein? I know what it sounds like, but that's what I saw. Un up crab gangster, effectivement, la pilule est dure à avaler. I don't blame you. I mean, I wouldn't believe me either. I'm surprised Noid did. Andre I expected, but Noid... J'aimerais bien que tu m'en dises plus sur tes associés. My associates? I haven't got much to say about them. Bon, ça, c'est certainement des choses sur eux. Of course I do. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. I don't provide information on them. Ok. Don't know what makes you think it'll be any different later, but... Eh ben, Avia qui disait on a bientôt fini toutes les quêtes, mais on vient de choper 4 là. Aider les fêtards à monter une boîte de nuit, résoudre l'énigme d'Egghead, synchroniser les sinusoïdes avec Noid et pousser Adèle à parler de ses associés. Nom de Dieu. Ok, alors est-ce qu'on peut bouger maintenant? Non, il faut retourner au... Donc alors voilà ce qu'on va faire. On doit aller... la prochaine... ouais, on doit aller... envoyer le cadavre à l'institut médico-légal. Donc on va se téléporter. Une des résolues disent de retrouver, c'est ça. Ah, il faut peut-être utiliser ça. A metal payphone under a yellow. Quoi, tout à l'heure je pouvais. J'allais là. Et voilà. Cabane des pêcheurs, front de mer de Martinez, c'est ça? The afternoon sun shimmers off the white on blue police livery of the motor carriage. Attends, pourquoi est-ce que je pense à ça? Je t'ai pas supposé. Do something important? Something murder related? Ouais. There's always Faut appeler. something important. Doesn't mean you can't take a moment to admire this piece of machinery. Il suffit de voir au frigo, profite de voir Joyce à l'appart 28 dans le coin. Non, Joyce, c'est pas la même. Joyce, c'est... Elle est au bateau. Even at a standstill, Mais ouais. the unibody Caprice Kanema looks sleek and dynamic. The cabin is tilted frontward to give it a more aggressive, hunched look. Someone has waxed it recently. Machine est vraiment un moyen de locomotion plus locaux qu'autre chose. Vraiment cool. Je sais pas, votre machine, lieutenant, elle a pas l'air pratique. Ouais, on va être gentil. You want to take a closer look? Elle embarque quoi là-dedans? Indiquer le moteur. 130. I reckon that's a 7-liter V12 there. V12 de 7 litres? C'est quoi ça? Un V12? 7 litres? 7.2. Supercharged. Saying these words brings him immense joy. Bon, allez, on va lui dire qu'on va être gentil avec lui. Yes. An extraordinary machine. Helium headlights would improve the range and quality of the visual field. Oh, vous avez pensé à changer des phares pour l'hélium? Actually, I have a pair at home. Just haven't gotten around to fitting them yet. I need to lay some wiring for the ballast first. Ah, si on arrive à résoudre cette affaire, peut-être qu'on pourra faire ça ensemble. Maybe. Yes, definitely, maybe. C'est ce qui a causé l'inf... Oh non, allez. Continuons. On va voir si on peut appeler le... Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a la puller. radio. This is Precinct 57. How may I assist you? Just a moment. 10-4, come in, officer. Over. Je suis heureux de vous apprendre que j'ai retrouvé mon badge, mon insigne, Jules. 10-4, sir, glad to hear that. I'll write down that there is no need to issue a new one to you then. Over. Ok, on va pas lui dire qu'il a perdu son flingue. Roger that, 10-10, over and out. Attendez, c'était quoi? Appelez Alice dans un jour pour obtenir des informations sur le propriétaire de l'armure. This is Precinct 57. How may I assist you? Propriétaire des box. Sorry, sir. I still haven't heard back from the database people. Try calling again later. Is there anything else I can do for you? Tiens, on va redemander Just a Sylvie. second, officer. Sylvie Malaika on the line for you, officer. Yes, hello?
C'est encore la police. Oh, great. What else do you need, detective? Oh non, rien en fait. You hear Anything else I can help you with, officer? Non, c'est 57? in the cabin. You see Bye bye. Ok, c'est encore un français qui sait pas parler anglais. Ouais, mais c'est fait exprès là. Il y en a plusieurs. C'est une ville qui est peuplée de pas mal de cultures différentes en fait. Ok, on a dit qu'on allait. an old called East Delta Commerce Center. This must be merde. the name of the doomed commercial area. C'est où au fait? Ouais, il faut rentrer comme ça. Voilà. Mais ouais, c'est assez drôle quand même. Putain, il va être l'heure de s'arrêter là. C'est passé rapidement cet après-midi. Ok, alors le frigo. Ici, on va mettre notre lampe. Outil. Tac. Honorable One, you have accumulated a substantial amount of honor points on your life path. Oh, bien. You are a man most virtuous. Une seconde, il y a des points d'honneur. Of course there were honor points. Did you think no one was paying attention to all of your honorable deeds, Honorable One? J'essaie justement d'agir au mieux, simplement d'agir au mieux, comme tout un chacun. Oh, the modesty on this one. Another 10 honor points for you, sir. You are on the fast track to becoming one of the rarest, most revered of all police officers, an honor cop. Je crois que l'honneur était un concept dépassé. Living in the name of virtue and doing noble deeds while expecting nothing in return is not archaic. Selflessness forms the basis for the warrior code, an ageless code, as fit for nomadic Ilmaran tribes traversing the vast red plateau in Provincia Gordi, as it is for our neighborhood postman. Le code du guerrier, je me sens comme un guerrier, je commence à me reconnaître dans ton plaidoyer. You are like a wandering night monk setting right the wrongs of the world you come upon. Are you ready to drink deep from the cup of honor? Je ne vis que pour l'honneur. Yes, your deeds are spoken for you, Honorable One. But to fully drape oneself in an eternal cloak of honor, a ritual must be completed. Ah ouais? Even among the honorable, only the most dignified are deemed worthy. But you, O Honorable One, have excelled in honor. Honor comes from deep within you, and to truly know oneself, to know one's honor, one must reach deep within oneself. Okay. You need to bring the thumb of your right hand, your sword hand, to your rectum and stick it in there to form the Arch of Honors. Ok. Ok. Pardon, mais si quelqu'un me voyait, tout ce que je veux, c'est vivre dans la dignité et mourir avec honneur. Enfilez votre pouce dans votre anus. Mais... Ok, pardon, mais si quelqu'un me voyait... Then they will witness honor so great, it seems nigh impossible a single man can contain it. They will admire you, Honorable One. Tu crois vraiment que je vais m'enfoncer un doigt dans le cul? Pas moyen. Quelle poésie, lol dame. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On se met un pouce dans la nuit? Ou pas? Oh, je vais vous faire décider, tiens. Je vous rappelle que vous pouvez activer... Je vous le remontre, hein. On a bientôt fini, mais... Vous pouvez activer l'app ici, si vous voulez. Hop, visible. Il faut qu'elle soit visible. Hop. Et puis ici, vous pouvez voir les tâches. Et là, vous pouvez voir mes stats. Mais aussi, vous allez pouvoir voter lorsque je lancerai le vote. Donc, je vais vous demander à vous tous de choisir entre 1... On fait le rituel de l'honneur et on se met un pouce dans le cul. Ou 2, ça va pas la tête. Je rappelle, hein. 1, le pouce dans le... Et 2, non mais non. Allez, votez. C'est toi qui le sens, qui nous... Ouh, joli twister. Ah bah non, moi je vous demande. Ah, direct. On est à 100%.
Ça dit pas le nombre de réponses, hein, de personnes qui ont répondu. Ok. D'accord. C'est parti. Hein? Tout le monde a voté pour la poésie, dame, apparemment. What are you doing? Ah, j'avais oublié qu'il était là. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je m'honore moi-même, lieutenant. Ah, rien, vous pouvez pas comprendre. C'est un geste honorable. Qui ça? Moi? Rien, mais je fais rien du tout. Je me gratte le postérieur. Où est le mal? Ah, merde. On aurait dû attendre qu'il soit parti, en fait. Ouais. The big deal? I guess we really do come from different upbringings. Good. That was a lie, most honorable. Sometimes we must hide the truth from those who wouldn't understand it. The less honored ones. Congratulations, honorable one. You have become a member of a noble faculty. A man kneels, an honor cop rises. On aurait quand même pu avoir un achievement pour ça. Hein. Go forth and commit even more honorable deeds. And should your resolve ever waver, remember the right of honor. It will always cleanse a man's soul. It is an honor to serve with you, honor cop. Ok. On a une nouvelle réflexion. Glande honorifique surproductrice. Ils disent que les héros anonymes n'ont pas besoin d'éloges, qu'accomplir ce qui est juste est récompense suffisante. Mais en son fort intérieur, un homme honorable sait qu'il y aura une récompense. Oui, celui qui est honorable devrait hériter du monde, et vous, comte de honorer, mènerez la charge le pouce levé. Ce qu'il vous faut, c'est un credo, un sentiment, un serment, un puissant serment sur l'honneur. Contractez vos glandes honorifiques et voyez si une idée vous vient. Désolé, Kim. Mon pote est traumatisé à vie, oui, c'est clair. Allez, il est 19h. Oh, et il est bientôt 19h IRL aussi. The bear's eyes are still glowing red. It's guarding over the freezing corpse hidden inside its belly. On peut fouiller le cadavre de fond en comble une dernière fois avec de la perception. Allez, on tente quand même. Your arms reach out and your eyes close, as if by their own volition. It's dark all around. You feel cold, slippery flesh, first with your fingertips, then under the palm of your hand. Under the palm. Qu'est-ce que c'est? His face, his cheeks, his nose, his fat, swollen lips. Like a spider, your hand crawls over his features. Everything is silent. Enfoncer les doigts dans ses narines. They are swollen shut. You need to really push to get in. Toucher autre chose. You're not far. It'll come to you. Dans la Keep bouche. Crawling. The oral cavity is cold and moist. A ball-like tongue attaches itself to the base of the mouth, lolling around like a scallop. You're on the right track. Ouvrir les yeux et regarder. A vision of black and dark red death, pried open by your naked hands and studded with teeth. Looks like he's laughing. Death fumes rising from the throat, and there, in the back of his mouth, above the bell of the uvula, right in the soft palate. You see a hole, barely visible to the human eye. It is swollen shut, almost vanished. No larger than 0.4 centimeters in radius, the edges appear darkened. An abrasion collar. This is what we're after. Putain, j'assure. Dire collerette d'abrasion. Abrasion collar. Stylo en main, Kim regarde dans la bouche du cadavre. Son calepin est ouvert au niveau du papier pelure. Touchez doucement avec le doigt. A black trickle of liquid runs into his throat from the wound. Mettre le doigt à l'intérieur. Your index fits right in there. A tight tunnel of flesh opens up. Tissue damage. Wide enough for 2 fingers. As you push both in,
You reach through his mouth, right into his brainstem. Le tronc cérébral. Yes, that's what this part is called. Commencez par toucher ce qu'il y a autour. The basal ganglia feels clumpy. What entered here has torn apart his reptilian complex. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? This man will never sleep again. Never wake. Enfoncez encore plus profondément la main. Your fingers slide into the remains of his limbic system. There is no resistance. It's gelatinous. The slug-like structures are damaged too. The tearing extends deep into both hemispheres. Il y a encore une cavité juste entre les hémisphères. The lieutenant answers with the sound of his pen on paper. Enfoncez encore plus profondément. Your fingers are all the way in now, reaching toward the inside of his skull. The cavity goes further, but the entry wound isn't wide enough for the rest of your hand to follow. J'ai pas le choix, l'enfiler comme un gant. Your fingers reach toward his skull. His cerebral cortex feels like jelly. Ugh. Cold jelly. Strange fluid streams down your wrist as you push deeper. Ah, il va trouver une balle. Until you feel it on the tip of your finger. Sharp, serrated material. The edges cut right into your skin. Ouch. Je sens un objet solide juste en dessous du crâne. Can you get to it? Inspectez d'abord le crâne. There's a tiny crack. A protrusion in the cranium. Right in the back of his head. Your finger must be pointing straight at it. From the object that is in there stops just short of the skull, in the encephalus, knocking this tiny fracture into the cranium. Continue. We have the makings of a very small exit wound here. Allez, 92%, on peut pas rater, hein. Okay. You pick the object between your index and middle finger. It feels sharp, like metal. With your face twisting from pain and concentration, all you need to do is just... Chuchoter, je l'ai. Sortir doucement les doigts. Bah, je sais pas, je l'ai. Good. Sortir doucement les doigts. The inside of the head feels cold and smooth, like a glove. Sweat dripping down your brow. Careful not to lose the prize between your fingers. Mais c'est quoi? Mais on est là. Mais je veux savoir aussi, Avia. Allez, on va s'arrêter là. Non, je déconne. Dire que Minnie Kinect plus tard peut regarder des TVOD et tomber là-dessus. Non, non, mais de toute façon, ça l'intéresse pas. T'inquiète. With a plop, your hand emerges from the mouth, covered in blood up to the wrist. Fallait le faire. Between your fingers, a small flower, a blossom made of lead. A bullet. Yes! Le lieutenant sort un petit sac avec le mot preuve écrit dessus. Dessous même. Essaie de tomber la balle dans le sac. Ah, GG là. The bullet falls in the bag, leaving a smattering of blood on the plastic. He raises the bag under his eyes and says, A non-caliber rifle. Some kind of brittle alloy. Fractured on impact. Je peux l'avoir? Of course. You've earned it. Le lieutenant pose le sac dans votre main recouvert de sang et il est léger. We need to add an item to the injury list. Injury number 4. Oval entry wound with an abrasion collar. Soft palate, back of mouth. High velocity. Temporary cavity in brain tissue. Small exit wound on the occiput. How does that sound? Bah, c'est le pied. Opinion, fatal injury. Ben, ouais, probablement. And one last thing. We should amend injury number 3. Ligament mark. New opinion, non-fatal. Post-mortem. Treatment. He's proposing the bullet was the real cause of death, and the hanging an attempt to conceal this fact. C'est les vidéos qui ne l'intéressent pas ou l'histoire du pouce? Lol. C'est l'histoire du pouce, elle demande des comptes sûrement. Non mais je pense que quand elle sera, si jamais un jour elle veut regarder toutes les... parce qu'il y en a quand même 1500 hein, au final. Hein. Déjà, il faut déjà qu'elle décide de toutes se les taper et qu'elle décide de regarder Disco Elysium et qu'elle décide d'arriver sur l'épisode numéro 7 et de regarder tout jusqu'après 4 heures de vidéo.
C'est quand même... Mais si jamais elle arrive à ce moment-là, je pense qu'elle sera en âge de se marrer avec ce qui s'est passé là. Elle commencera sans doute par Game of Thrones. Probablement qu'elle verra le mariage rouge avant. Il y en a... Ouais, je sais même plus. En fait, ouais, c'est parce que YouTube me dit plus le nombre de vidéos, mais j'avais regardé il y a 1 an et il y en avait 1200, donc je me dis qu'il y en a bien 1003 maintenant. 1005, pardon. Non, il y en avait 1003, pardon. Il y a 1 an, et je me dis, non, il y en a 1005 maintenant. Voilà. Bref, un traitement. Treatment, officer, is an attempt to manipulate the body after death, to hide the real cause with a false cause. Ah ouais, ok. In this case, this injury here. Alors, la strangulation, l'os hyoïde fracturé, tout ça, c'était du traitement. Yes, and the belt around his neck, the hanging, even dragging him to the yard. All of it was done after this man was already dead. Et il était mort de chez mort. Dead. Plus mort que lui, il n'y a pas. Dead. Est-ce que... Vous croyez? I did not just come up with this. I've had my doubts since you showed me the tracks, officer. Why did they carry him over? Why not march him? There is no satisfactory explanation. C'est vrai. There have been other signs too. Small details. Everything is too neatly designed for us to assign probable cause here, as we did, full-heartedly. Well, no more. We almost fell for it, he thinks. There is, of course, the very real possibility he was both shot and hanged. Vous vous rendez compte là de ce qu'on vient de trouver au final? Ça nous a donné la vraie raison de la mort. C'est super important en fait. S'il lui avait tiré dessus pendant qu'il le pendait. Ah, c'est pas con ça. Effectivement. To put him out of his misery? It's possible, but it does not explain all the other dubious things here. Lack of struggle, primarily. I may be intellectually sloppy, but I prefer one theory at a time. And this just smacks of treatment to me. Qu'est-ce qui pourrait bien être le responsable? That's for us to find out. But this, it will make finding them just a little easier. GG Kim. Non, GG nous, on a trouvé la balle. Hop, chut, Tavia. C'est nous qui avons trouvé la balle. J'ai fait mon jet, j'ai lancé les dés et tout, parce que j'avais vu un trou. On a vu la balle. Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça? To hide something. The real killer? The real motivation? What really happened here? Je crois que j'ai besoin de me laver. Peut-être que la balle... Oh, you really do. I am glad to hear you say that. Your room in the Whirling in Rags should come with a bathroom. Be sure to make use of it in the evening. Ah, mais je suis plus à l'hôtel. Nouvelle tâche, se débarrasser de l'odeur de mort. Ok. Qui me dit du bien qu'il n'y a pas de dispute. Oui, d'accord, ok, ça marche. Peut-être que la balle nous apportera plus de réponses. Yes, we should take a closer look at it. I am certain it has more to tell us. This little thing could reveal much about the weapon that shot it. On fait quoi ensuite? We bag the corpse and carry him to the holding pen of my kinema. I can transport him to processing myself, but I will be gone for the rest of the day. Ça me va. Vous partez. Qu'est-ce que je dois faire en attendant votre tour? Work on the case. Tend to personal matters. Try not to do anything too dangerous. An officer needs backup in a neighborhood like this. I'll leave that choice to you. And one more thing. Great work, detective. Yeah! Parce que je suis disco. The word lingers in the air of the basement. Far away, ice cream makers are buzzing, and the sea wind blows outside. Detective. Monsieur l'agent. After you bag the corpse, Lieutenant Kitsuragi will leave the party until tomorrow morning. You can do side tasks, and even the main case, but it might be more difficult. Plan his exit accordingly. Voilà. Allez, mettons-le dans un sac. Kim, emmenez-le. Et ben All right. I will need a little help carrying him. You take the hands, I'll take the legs. Ok, et puis on va s'arrêter là. Il est 19h30 là. 19h06 en vrai. À chaque fois, il y a un petit... Ça m'épate. J'ai l'impression que le temps passe aussi vite.
en jeu que en vrai, ou presque. Alors, on a un point... Interagir. On pourrait examiner la balle maintenant. Histoire de pas oublier la prochaine fois. Allez, on va faire bullet ça. is safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. Kim has filled out the label on the bag with the item number, case number, and date and location the bullet ici, was found. Kim pourrait nous aider en fait. Non, on va pas. Beside his orderly handwriting, the bullet looks especially sad, like a tiny, shriveled head of cauliflower. Qu'est-ce que je vais bien faire de toi, petite balle? The squished little thing has no idea. I know. You should find the gun that shot this bullet. La gobée. Ouh. La vente pour gagner du fric. C'est mon amie, je vais discuter un peu avec elle, me tiendra compagnie. Non, cherchez l'arme qui l'a tiré. That sounds like something a police detective would do. First, you should learn all you can about this little guy. Then find the gun that shot it and the person that gun belongs to. He used it to kill your victim. Neato. Tâtez la balle à travers le sac. The squashed bullet has some sharp edges where the jacket has split open. It feels cold, even through the bag. Examinez la balle de plus près. The jacket of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark grey core. The base of the bullet is close to 5 millimeters in diameter. Inspectez la douille. You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairlines, linear. It feels standard. Et le cœur? It's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. What's interesting about the bullet thus far? C'est une balle chemisée mesurant à peu près 5 mm de diamètre. A jacketed bullet, which would have been shot from a military-grade breech-loading rifle, not from a muzzle loader like those typically found on the streets of Martinez. Ah, intéressant. Very interesting. You have an unusual military-grade bullet in your hand. Now all you need is to find a gun that could fire it. Je prépare à Miam, bonne soirée. Demain, je regarderai le replay du jeudi hier. Ça marche, dame. Bonne app à toi. Bonne soirée. Puis peut-être à mardi, 21h, ce sera le prochain stream. Sinon, si tu peux pas revenir cette semaine, que je sais que tu es occupé, ça sera peut-être un samedi. 58%. Demain, fusil similaire. Allez, on va tester. Allez. Yes! Revolutionary period. Your bullet looks to be an old 4.46 millimeter from the surplus left over from the turn of the century. Probably an antique or a retrofitted antique. La marque? The 4.46 caliber was widely used with the Belmargrave rifle, a Mais Revacholian on l'a vendu, non? The BM dominated the battlefields of the Insulindian theatre of the anti-centennial revolution 50 years ago. Pour un fusil 130 comme balle 5 mm. Alors ça, je sais pas. Incidentally, you have just such a rifle with you. The dusty old thing you found hidden in the basement below the commercial Je l'ai area. encore. It's unusable, sadly. If it were, the bullet would probably fit the chamber. Qui fabrique encore ces fusils? No, but Zeliger, a major firearm manufacturer, ended up with a surplus after the war. So there are still a lot of these old military rifles floating around, usually broken. The quality was appalling. Qui utiliserait un fusil Belmargrave à votre époque? Antiques enthusiasts, guerrilla fighters in distant countries, a few lucky jamrock bangers. You're looking for the same thing you found in that hidden weapons cache, only in working order. Back at the station, the lieutenant is standing at a counter, diligently filling out paperwork to hand over to a tired records clerk. You should share your findings with him as soon as possible. Ok, cool, faudra parler à Kitsuragi de la balle du coup. Se débarrasser de l'odeur de mort, trouver l'arme du crime, ok. Ok. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Hop. La prochaine fois, on aura pas mal de trucs à faire. Il faudra aller après 21h. Tiens, on va regarder rapidement.
Trouver l'arme du crime. Non, on va regarder ça la prochaine fois, mais je sais qu'il faudra qu'on aille à 21h voir le mec qui fume sa clope. Faudra qu'on retourne voir Joyce aussi. De toute façon, Avia, tu seras là pour nous dire. Tu seras là pour nous dire. Ah oui, je vais me remettre un chapeau là. Je n'ai plus de chapeau là, du coup, je l'ai donné le mien. On va remettre celui-là. On peut aussi reprendre outil, mon bloc-notes à la place de ça, voilà. Et puis on n'a pas de lunettes, dites donc. Pourquoi j'ai pas de lunettes? Lunettes de bureau, de soleil, de bureau chic, projection d'année. The fuck? Il y a un bug? Ah, elles ont pas d'icône. Plus un projection analytique. Plus un logique. Mise en scène. Plus d'encyclopédie, tiens. Et ça fait moins 1 perception. Mais on a plein en perception, non? Perception. Perception, on a... Ouais, je sais pas en fait. Hein. Bon, bref. J'ai déjà sauvegardé? Je sais pas grave, je sauvegarde 3 fois. Hop. Tac, tac. Semaine prochaine, je devrais rentrer en jet des Bermudes vers 18h avec Angelina Jolie de NP. J'expliquerai. Bah, comme ça, elle pourrait nous aider aussi, c'est cool. Aïe, 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 aïe. Oh, 4 sauvegardes en fait, il y a une automatique en plus. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Télékino avec l'épisode numéro 7 de Disco Elysium. Et merci beaucoup. Et à la prochaine.